vaisseau de pierre au milieu de la mer. Une salle au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, y a le père Fouras qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés pour toucher à la cible et tenter de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je guide les casse-coups dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! T'avais un truc pour lancer, toi avec moi le truc le plus simple pour lancer c'est le passé vidéoludique. Quand est-ce que ça nous t'est tombé dessus? Ouais, c'est hyper large ou c'est vraiment juste le comment t'as commencé On peut y aller vite fait hein. Ouais. Genre moi ma première console par exemple c'est une GameCube, enfin un GameCube. Un Dolphin Project Qui est juste là, juste magnifique. Mais avant j'en avais à travers les gens. Par tes parents ou par genre des potes, t'allais jouer chez des potes, ouais. Ok. Parce que par exemple quand on a fait le podcast avec Nico, je On en parlais de la parle vite PS1 fait, et j'allais jouer en fait chez les potes, mais moi j'ai jamais trop eu de console. Ok. Après la GameCube, je l'ai eu, je sais pas, on va dire une date au hasard 2006 à sa sortie, tu vois. Ouais. Tellement pas. Et mais si en vrai. GameCube. Ouais. 2001. 2001. Ouais. Je crois. Bon 2001-2002. C'est si vieux que ça la GameCube? Ouais. Je crois que c'est assez vieux. Hein. En Europe. 2002 en Europe. 2002. Ah ouais. Le 3 mai 2002. Encore. Le coup de vieux d'un coup. Un peu. Ouais, choqué. Mais en gros, moi j'ai toujours eu les consoles très tard. Mhm. Genre. Oui, à part peut-être plus vieux, t'as jamais acheté une console, pas Day One, mais dans jamais, cette période de jamais. sortie, quoi. Ah. Déjà parce que j'ai jamais eu les thunes en fait, tout simplement. Oui, ok. Et loin de moi l'idée de revendre des jeux ou quoi que ce soit, c'est comme putain, beaucoup faisaient en Game Cash. Ah, mais J'ajoute ça aussi, totalement d'accord. Pour en avoir un autre. Non, ouais. Le fait de donner 10 jeux pour en avoir un, ça me faisait Ouais, chier. bah alors, ok. Tu me lances sur les sens que- trucs après. Mais en gros, ouais, mon enfance, mes débuts vidéoludiques, c'était la GameCube, Crazy Ouais. Taxi. Ok. Genre, quand je l'ai déballé, c'était à Noël. Crazy Taxi, donc le remaster de Dreamcast. Ouais. D'arcade aussi. Avec les Offspring sur le, donc Oui. déjà punk à 6 Yeah. ans. À fond. Et Tu l'as eu à quel moment, tu m'as dit, la GameCube? début 2000. Ok. Allez, si c'est sorti en 2003, on va dire 2004 2005. Ok, d'accord. peut-être. Donc je devais avoir une douzaine d'années. Et Crazy Taxi et Luigi's Mansion. Ouais, forcément. Ça, là, ça va. Maxi réaction de 2-3 l'autre côté. personnes. Luigi's Mansion. Ouais. Et un troisième que j'ai pas apprécié À sa juste valeur à ce moment-là. à sa juste ou valeur Juste que tu l'aimes de pas. toute ma vie. Hein, Ok, de toute d'accord, ma vie. c'est- C'est une c'est- frustration. C'est un good so bad pour moi. Ok. C'est ça va te mettre en rogne. C'est Ah non, Sunshine. non, Ah, du coup, non, tu parles pas de- Le problème, en fait, tu vois, c'est que une chose que j'aime beaucoup avec Alex, c'est qu'on se retrouve sur beaucoup de points, en particulier sur la GameCube, et là-dessus, tu vas prendre tarif parce que. Mario Sunshine, j'ai toujours détesté. Pour le coup, je te rassure, on va être 3 contre 1 parce que Sunshine fait partie de mes jeux préférés sur GameCube. Alors, bienvenue dans ton podcast, Gabriel. J'espère que tu vas passer un bon moment. Bienvenue dans le jugement dernier. Donc, toi, GameCube, début dans le jeu vidéo, quoi. Ouais. GameCube, beaucoup plus tard. En fait, j'ai vécu les jeux vidéo à travers mon voisin, qui était fils unique, qui avait le droit à tout. Ouais, ok. Donc, Moi, j'étais le fils unique aussi, donc j'avais le. MGS3, enfin des trucs vraiment fat. La Xbox arrive, Xbox 360, donc là on est déjà en 2006 cette fois-ci, non? Ouais, oui. Et 2006-2007, PS3, Xbox, je crois. j'ai jamais été du côté PlayStation hein, pendant cette génération. Ok. Et là il y a trop de jeux qui sortent à ce moment-là. Assassin's Creed. Line-up GTA de 4, début, la line-up de PS3 du lancement, dingo. C'est la plus dingo, je pense, de toute génération de consoles. Enfin, c'était incroyable ce que tu avais dès le début, quoi. C'est en 2012 que j'ai eu ma première Xbox 360. Ok. Avec cette fameuse histoire où je séduis une femme pour en avoir une ok, gratuite. c'est ça. La tête. Ah non, c'est dans un Yaki, ça, je sais plus. C'est dans le C'est dans dernier. Yaki avec Nico. Ouais. Ouais. En gros, il y a une fille qui était intéressée par moi et la manière dont je l'ai rencontrée, c'est qu'elle travaillait, elle connaissait des gens qui travaillaient dans le jeu vidéo. Ouais. Dans un magasin de jeux vidéo. D'accord. Il se trouve qu'ils avaient des spares consoles, tu vois, à donner. Enfin, c'était des trucs qu'ils vendaient pas. Et donc, elle m'en a filé une quand je suis sorti avec.
D'accord. Donc c'était ma première Xbox 360. J'ai poncé dans tous les sens Skyrim. Ouais, c'est la console que tu parles, mais j'ai eu peur. Oui, c'est Ah, la console première qu'il a Xbox, poncé, tu parlais Non, il a poncé la console, il a pas Ah, j'ai poncé. Je l'ai Bah non, malheureusement, je l'ai pas poncé. Pas dans tous les On sens. était trop jeunes. et Ring of Death, Ah ouais. direct. Ouais. Bah, au avez- bout de 300 heures de jeu, j'ai pas envie de parler de jeu sur Xbox 360 parce qu'il y en a trop à ce moment-là. Ouais. Quand- T'en avais genre 2 que tu devais mettre vraiment. forcément, je mets Skyrim. Ouais, ok. Ok. Parce qu'en plus, on en a déjà parlé. Moi, l'Elder Scrolls, c'est un truc qui me Tiens, vachement tient à cœur, depuis je sais, Morrowind. Et là, c'est l'ouverture à tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est qu'un Elder Scrolls, on pourrait faire un yaki entier dessus, je pense. Parce que c'est ouf tout ce qu'on peut raconter sur un jeu comme ça. C'est un des trucs qu'on parle le plus quand on est ensemble, en général d'ailleurs. C'est un truc qui revient souvent, les Elder Scrolls, qu'on est tous les 4. Et ouais, forcément, il y a trop de trucs à dire. Donc, Non, tellement de choses. Je sais pas trop ce que je mettrais d'autre. Je sais que j'ai beaucoup. C'est peut-être pas quelque chose que je mettrais en top. Ouais, Halo 3, c'était sympa. En vrai, c'est le dernier que j'ai. c'est vraiment juste. Ouais, c'était sympa. Non, mais en vrai, c'est le dernier que j'ai fait parce qu'après, je me suis dit. Voilà, ça doit s'arrêter ici. Mais j'ai pas mal joué à Halo 3, mais sans plus. En fait, je joue jamais au multijoueur. Je suis pas du tout compétitif. Donc j'ai t'es peut-être pas mauvais. la même approche. Mais parce que je suis mauvais. Ok. Du coup, toi, Xbox, et après, console finie. Non, j'ai eu la Non. PS4. Ah oui, c'est vrai que t'as la Ouais. PS4, ouais. J'ai acheté la PS4 parce que je voulais salaire. me branler énormément sur FF15. Ouais, ok. Ce que j'ai fait pendant très longtemps, FF15. C'est ton choix. C'est ta vie. Bah, en même temps, Cindy, tu vois, elle est. Je t'ai vu rougir. Du tout. J'ai joué à aucun Final Fantasy. Ah, c'est vrai, la merde. même, Alex, c'est vraiment Putain. très très heureux. Ok, hein. bah on pourra revenir dessus. Bah, du coup, non. Mais j'ai vite abandonné en fait la PS4. Ok. Et T'as combien de jeux dessus? les 4 jeux. Ok. Genre Gravity Rush 1 et 2. Ah oui, en plus. Ce qui est pas ouf. Ce qui est du 1D. C'est du indé et c'est vraiment moyen. Et j'ai FF15 et Persona 5. Ok. Parce que Persona 5, j'attendais grave aussi. Ça, c'est mon kink japonisant, parce que personne ne joue à ça en France. Quoique le 5, peut-être plus. C'est mais, un truc très élitiste en tout cas. Enfin, Ouais, très- carrément. Ouais. Et du coup, après, Et depuis, PC, passage au PC. Là. Et là, C'est Master Race. ouais, bah, non, mais ouais. forcément, je pense que ça se finit plus ou moins tous pareil pour nous. Mais toi, Alex, Bah, c'était comment du coup ton début de. Enfin, Mon début console. vraiment console ou ce que tu veux, mais Ouais. ton intégration dans le jeu vidéo en tout cas. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'était. Déjà, mon début de jeu, c'était comme je disais tout à l'heure, c'est mon père qui joue à la console. Ouais. Donc à l'époque, la console était dans ma chambre, donc j'y joue un petit peu si jamais, mais j'avais pas trop l'envie d'y jouer parce que c'était un peu trop compliqué pour moi. J'étais vraiment très jeune. Hein. Et mon père en fait jouait à Halo justement et à Turok, je crois aussi, c'était ça. Mais j'ai moins accroché à ce jeu. Turok, Samuel, il l'avait sur Xbox. Ouais. Et, c'est pareil, on a poncé ce jeu. Et du coup, bah ouais, je le regardais jouer à ça et au fil, quand j'ai vieilli, j'ai voulu essayer un petit peu. Ah, quoique, le premier jeu que j'ai joué, non, c'était pas Halo en fait. C'était un jeu Xbox et PlayStation aussi, je crois. C'était Ty, le Tigre de Tasmanie, un truc comme ça. C'était un. Yes. Bon, j'arrive d'un coup. Non, vraiment, j'ai. Moi, j'avais le 2 là sur GameCube. Ça Et dit pareil, j'ai grave joué à ce truc. Et du coup, ça m'a fait rire de voir qu'ils sont en train de faire un Kickstarter pour repasser le jeu sur Switch. J'ai bien. Mais c'est un truc portage genre, HD. ouais. C'est un truc genre Banjo et Kazooie, mais avec moins de succès. Mhm, Ouais. ok. Un peu avec la Et il y en a eu genre 3-4. Bah, quand même. Je crois qu'il y a eu le quatrième, mais pas vraiment officiel. Je crois que c'est une sorte de jeu de plateforme mobile. Ok. Je sais pas trop quoi. Mais... Ouais, t'as un tigre de Tasmanie. Enfin, c'est un open world, c'est GTA, mais avec un tigre de D'accord, mais Tasmanie. je connais pas du tout. Mais c'est vraiment. sympa. Et franchement, ouais, les musiques étaient cool. C'était assez. C'était semble, dans ouais. la vibe australienne un petit peu. Des trucs à la guimbarde et tout. Ok. D'ailleurs, ma sœur a maintenant la phobie des requins à cause de ce jeu. Ah ouais. Parce que dans le premier, il y avait un boss qui était un peu requin et tout. T'avais une musique un peu dans de la mer qui passait dessus. D'accord. Et du coup, Ouais, grosse flip depuis. Elle m'a regardé jouer et elle a fait à chaque fois qu'elle entend la musique, elle s'en va. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer un peu déjà de base sur la console. Ouais. Du coup, je joue au premier. Après, j'ai commencé à jouer au premier Halo et au deuxième, du coup, ce qui était sur la première console. J'ai joué avec mon petit frère et tout. Après, je me suis rendu compte en fait que j'ai très longtemps rejoué les mêmes niveaux
Oui, parce que Genre, les trucs qui te faisaient kiffer, c'est plus ça, qu'autre chose. genre, Mais ça, on a tous fait plus ou moins la même chose, je pense. J'aimais bien les niveaux, tu sais, qui se passaient en forêt, un truc comme ça, des trucs Bah, comme ça, l'air de rien. typique sur un Mario Sunshine, tu vois, je spammais Ouais. les musiques, enfin les niveaux, la musique me plaisait, ou l'ambiance était cool, par exemple. C'est ça. Quitte à pas faire le niveau, à me balader dedans. Bah, moi, c'était l'île Delfino. Oui, clairement. L'hôtel sur la plage. L'hôtel, oui, clairement, l'hôtel Sirena, là. Ouais, voilà. Avec cette c'est putain de Avec la remontada de merde. remontada. Ah, pire level. L'ombre de la Remonta. Ah, le retour de la Remonta. Quand on revient, il était timé, là. Oh là là. Et d'ailleurs, ça me rappelle que sur les consoles Nintendo, j'ai d'abord joué à la GameCube. Enfin, Nintendo 64, j'ai essayé parce que c'est mon oncle qui l'avait. Ouais. Et j'avais vite fait tester Mario 64, c'était pas trop fan. J'ai beaucoup joué aux consoles Nintendo au début, juste pour leur côté familial, tu sais, genre les Mario Party et tout comme ça. Ok, ouais. Je pense aussi que C'est déjà, vas-y. c'est une console que tes parents ils t'offrent facilement. Ouais. Plus Parce que facilement. justement, c'est axé. C'est axé familial. Mais en plus, t'as un frère, du coup. Ouais, j'ai un frère et une sœur du coup. Donc, t'as grandi avec eux, t'as Ouais. joué aux jeux vidéo avec eux, grosso modo. Ouais, c'est ça, Ok, on a- donc là, ça change grosso modo, vachement ouais. la donne de. Moi, pour autant, jamais. Hein. Non, parce que t'étais peut-être moins avec eux au quotidien. Il y a beaucoup d'écart entre mon premier frère. C'est ça. Donc, Ouais, j'ai 6 ans d'écart avec mon petit frère et c'est Ah ouais avec lui que je jouais le plus souvent. moi, j'en ai que 4. Et enfin, aussi, il a jamais adhéré jusqu'à aujourd'hui aux jeux vidéo. Mais ouais, ça a été. Oui, alors que maintenant, toujours il est pro gamer Fortnite, c'est ça Ah bah, il est streamer. Il s'appelle Ninja. Ninja, c'est lui, ok. Donc, il est sur. Il est passé sur Mixer, non? Il est sur Mixer maintenant, je crois. Bah, et du coup, gros GG. Il s'appelle Ninja et en même temps, il est Squeezie. Ah, ok. Ah, c'est un beau mec. On n'a jamais vu son visage, en même temps, tu me diras. Donc, Mais après, du coup, c'est vraiment à partir de Luigi's Mansion et Mario Sunshine que j'ai eu plus tard. Que là, j'ai vraiment commencé à m'adonner un peu au côté Nintendo pour les jeux solo. D'accord. Alors déjà, quand toi tu commences, enfin quand tu arrives au niveau où j'en étais quand je commence, tu avais déjà un bon passé. Ouais, parce que j'ai joué assez tôt sur la Xbox. bah, déjà, enfin, j'allais dire écart d'âge, mais zéro, parce que t'as eu la GameCube un peu en retard, donc on l'a peut-être eu en même temps au final. Possiblement, ouais. Parce que, enfin, ouais, t'as commencé le jeu vidéo sur les alentours de 10 ans, du coup. Alors que moi, je sais que ça a commencé genre vers 5-6 ans. Ouais, pareil. Donc ça doit être au final le même Ouais, gamme. peut-être, hein. ouais, ça va. Oui, en effet. Je pense que ça va être vraiment la même chose. Je pense que ça va être équivalent. Et donc, GameCube, Ouais, GameCube. into Xbox 360 après aussi, c'est ça? Ouais, du coup, c'était plus Xbox into Xbox 360, mais parce que la GameCube c'était en parallèle. Ouais, ça c'était en plus. Mais je l'ai eu très tard parce que du coup je passais beaucoup de temps dessus parce que c'était un bon défouloir et j'étais assez introverti donc ça m'aidait pas mal. Oh putain, tu me fais penser à des sujets que. Je vous préviens en avance, hein, ce Yaki va peut-être le plus long. Finalement, on va de peut-être tous les terminer à Yaki. 23h, les gars. Ah bah y a pas de souci. Parce que en fait, je me rends compte que j'ai. Bah, enfin, le jeu vidéo, c'est un des trucs les plus importants de ma vie, dans tous les cas. Mm. Et il y a 1001 choses à aborder et qu'il faut qu'on parle. Donc, vas-y, je te laisse continuer, Alex, mais merci pour ce que tu me dis. Non mais t'inquiète pas. C'est avec plaisir. Merci d'être là, Alex. Mais ouais, du coup bah ça m'aidait pas mal en fait à côté à être juste à me défouler, à prendre mon pied et tout parce que j'étais assez introverti du coup et j'étais pas forcément très à l'aise à l'école et tout donc un petit peu la bête noire et tout Oui. donc ça m'aidait pas mal. La bête noire, carrément. Ouais. Non mais enfin disons que j'étais pas trop mauvais à l'école et forcément Il quand avait t'es- une classe pour lui tout seul. quand t'étais à- Mais il n'y avait pas de prof. Il le mettait dans un coin. non mais voilà Ah, voilà, Alexandre, tu t'assois ici et puis tu te tais. non mais voilà j'étais pas forcément Oui, pas à l'aise. avec, pas à l'aise et quand t'es pas trop avec mauvais à le groupe, l'école et c'est que t'es compliqué. pas assez introverti on s'en Ça- prend ça- facilement à T'étais toi. l'intello, d'accord, ok. Bah, pas trop, mais quand même. Donc j'avais une bonne moyenne sans avoir trop bossé derrière. Ouais, non, mais je comprends. Et, On part sur un Yaki 2, là, tu Là, on sais, est ouais. parti sur Yaki Remember 2. Et du coup, après, c'était directement enchaînement C'est ça. online PC. Et puis, ouais, bah, le PC, j'y suis mis aussi assez tardivement. PC, c'est récent, non? PC, c'est assez récent ou dans la mesure Je où crois que t'es plutôt Xbox One. j'étais plus Xbox parce que j'avais accroché à Halo, j'étais fan de Halo, mais à fond. et du coup, tu Et, dois être refait du partenaire, enfin, oui. du cross-platform, grosso modo, maintenant. C'est quoi. ça qui m'a notamment plus poussé sur le PC, c'est de savoir Ah, que, donc bah, c'est quand même vraiment tôt, au final, le PC. Enfin, c'est très, très récent. Bah, pour dire Bah. à quel point c'est tôt, il joue à la manette sur PC. oui. Ouais, je sais bien. Ouais, c'est un c'est truc qu'il m'a dit récemment. Mais je me débrouille en fait. Non, ça, c'est ouf, du coup. Hein, Mais je sais quoi, par exemple, le PC, je m'y suis mis quand même, mais notamment parce que j'avais voulu, il y avait des jeux qui m'intéressaient quand même, mais genre j'étais resté sur PC portable par exemple pour jouer Minecraft. Ouais, Ouais, non, mais je comprends et, vraiment. et je voulais essayer Star Citizen, mais je m'étais bien rendu compte que j'avais pas la config. disons que là, je pense que. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un investissement de ouf, un PC.
On en parlera peut-être plus tard, mais Forcément, ce sera. moi c'est pareil, hein, c'est tout récent. Je jouais sur un laptop qui avait une 740 mobile, tu vois, mais ça suffisait pas pour ce que j'en faisais. C'est vrai, bah, je crois que c'est à partir de la fac, quand je suis arrivé en première année de fac ou fin d'année. Ouais, non, première année de fac, ouais. Que j'ai commencé à avoir du coup ma tour fixe. Ouais. Parce que mon PC avait chauffé un petit peu. L'occasion de changer. Voilà. Et pour le coup, ouais, c'est là que j'ai pris un truc vraiment lourd et j'étais notamment très content de voir que. J'étais notamment très content de voir que Microsoft commençait à se dire ouais, ça va peut-être ouvrir le. Mais ça, c'est un truc qui est huge dans l'actualité jeux vidéo. C'est un truc que je trouve incroyable. Et du coup, Thomas, toi, genre. Ton début, l'introduction aux jeux vidéo. Moi, c'est assez marrant parce que je me retrouve vachement dans vous trois pour mon histoire avec le jeu T'inquiète que moi, ça va être du copier-coller de vous trois aussi. Donc, mais moi, globalement, plus Team Sony pour le coup. Excepté chez ce fameux pote où on jouait à la Xbox le mercredi après-midi et un mois où ma PlayStation est tombée en rade et le garagiste m'a prêté une Xbox. Le garagiste. Oh, pourquoi tu voitures? Attendez. Non, mais alors. Je suis reparti avec une Twingo. J'ai joué à GTA IRL. En delà de la blague, le mec qui t'a réparé ta console, t'as prêté une console. Il m'a prêté une console en C'est échange. vraiment nice. Ouais, C'est vraiment C'était très la cool. première Xbox. T'as pas été à Micromania pour ça, toi. Non. Non, c'était un mec qui faisait des réparations comme ça et il m'avait prêté la Xbox en échange. Alors je pourrais pas vous dire du tout dans quel contexte parce que c'est ma mère qui avait envoyé la console serait pareil. Mais du coup j'avais découvert un peu le premier Halo avec ça. Mais je l'ai pas fini. J'ai fait que la première mission et après j'ai de nouveau eu ma PlayStation. Donc voilà. Moi globalement pareil, j'ai un grand frère et une grande sœur, donc le jeu vidéo c'est arrivé surtout au début avec mon grand frère qui lui était sur la PS1. Donc à l'époque les premiers jeux PS1 ça c'est les drivers. Driver. Crash Oh là 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 là. Ouais voilà les Crash, tous ces jeux là. Il y a eu Rayman après un peu plus tard. Ouais, Rayman, Legacy of Kain, j'imagine, ce genre de choses. Ouais, des trucs comme ça. Et après, moi, j'ai eu mon Toy Story 2 que j'ai torché. Ouais, c'est mon jeu de PlayStation 1. Alors, c'est marrant parce que sur PS1, moi, je pense que le meilleur jeu de l'univers, c'est Hercule. Hercule, Alors, d'accord. ça, vous êtes très très nombreux à partager cette avis, par contre. C'est vrai Ah, Ouais, vraiment, les c'est un les jeu qui revient Disney très sur souvent. PS1. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'était Toy Story incroyable. 2, vraiment, Ouais. Je l'ai fini même, mais bien plus tard. Après, forcément, la continuation, la suite logique, la PS2. Donc là, c'est là où j'ai vraiment gardé la console très longtemps. Ouais, la PS2, elle a un Elle nombre marque incroyable de Ouais, bons ouais, jeux. ouais. Moi, je fais partie de ces gens qui ont les consoles en fin de vie. Ok. Et la PS2, je crois que j'ai dû y jouer jusqu'à quasiment la fin de vie de la PS3. Et Oui, à ce d'accord. moment-là, j'ai eu la PS3. Ok, donc là, on se retrouve, ouais. Voilà. Génération en retard. Ouais, c'est ça. Et du coup, la PS2, moi, c'est vraiment. J'ai découvert Rockstar avec mon grand frère. Ouais. Donc, j'étais à San Andreas. Et donc, là, après. Les GTA ont occupé une bonne Ok. partie de ma vie. Alors- En fait, voilà, moi, j'ai pas vraiment choisi les jeux auxquels je voulais jouer sur PS2. J'avais Parce vraiment que grand frère, grande sœur. les jeux de mon grand frère. Je piochais dedans, j'en découvrais. C'est comme ça que j'ai découvert des licences qui aujourd'hui ont un peu été oubliées. Mais j'ai joué, Burnout. Oh là 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 là. Ouais. Des Ouais. voitures. Il y a Des ça, voitures mais il y a aussi Fur Fighter, il y a les Cell Damage, enfin des trucs qui aujourd'hui sont pas trop connus, mais que j'ai vraiment torché sur la PS2. Et il y a eu les Rockstar, ouais, et du coup, qui ont occupé tellement une grosse partie de ma vie que j'ai complètement zappé des jeux à côté. C'est notamment pour ça que j'ai pas joué à Luigi Mansion, tout ça. Enfin, D'accord, ok. avec Alexandre, on en parle, et ces jeux-là, moi, je les ai T'as complètement loupé zappés. des piliers parce que t'étais Complètement. dans. Très méchant, très méchant. Du coup, les GTA, ouais. Après, donc en fin de vie de la PS3, j'ai eu la PS3 pour GTA 4, Ouais. notamment. Parce que les autres jeux, j'y ai pas tellement joué sur la PS3. J'adorais foncer dans les murs dans GTA 4 avec la physique du fait Tu que tu te traverses le traverses le pare-brise. pare-brise. Complètement, ouais. Le jeu était assez bien fait physiquement, mine de rien. Ah, carrément. Ah, mais le 4 a une meilleure physique que le 5. Hein, enfin, le... Ouais, Oui. ouais, carrément, ouais. Bah, en fait, ils ont revu à la baisse la physique parce que Oui, parce que le quand 5. tu roulais, tu dérapais tout le temps. Ah, ouais, par contre, ça. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert que j'ai fait mes premiers pas dans le online aussi. Parce que sur PS3, c'était encore gratuit. Et du coup, on jouait avec un pote beaucoup. Sur GTA Dieu sait que Ah le ouais, GTA ouais, 4 gratuit, non, ouais. non, mais le GTA 4 Online, c'est le meilleur. Alors, il y a eu les Call of en multi. Ah, mais oui, c'est là qu'il y a cette vidéo. Vas-y, continue. Cherche. Le GTA 4 Online, ouais, c'était un gros truc. Hein. Quand t'avais Ouais, le GTA c'était gratuit, c'était À l'aéroport. le terminal avec l'animateur. Bon, voilà. Voilà, On exactement. revient souvent aussi, mais. C'est la référence. Si t'étais le premier à avoir l'hélicoptère, t'étais Terminé. le king de la partie. Tu régnais en maître. Et du coup, pour revenir à toi, GTA,
Ouais. Into du coup. Donc GTA pendant très longtemps, jusqu'à GTA 5. PC après. GTA 5, je l'ai d'abord eu sur PS3. Ok, d'accord. Donc vraiment, après, ils nous ont oubliés. Rockstar nous ont laissé tomber. Ouais, bah disons que dès que PC est sorti, c'était fini. Donc, Bah voilà, bah de toute façon, c'est à ce moment-là que je suis arrivé sur PC. Moi. Ok. Bah au tout début, enfin, le PC, j'ai commencé un petit peu à l'époque du collège, à jouer à Wolfenstein, les premiers avec des potes en ligne. Mhm. C'est eux qui m'installaient tout, parce que le PC, j'y connaissais rien à ce moment-là. J'y connaissais rien du tout. Et puis au final, petit à petit, j'ai commencé Minecraft, voilà, comme on le disait tout à l'heure, installer les mods, les shaders, tout ça. Et puis après, voilà, petit à petit, je me suis fait mon ordinateur. J'ai commencé à faire du montage sur l'ordi, donc aussi à m'acheter les jeux dessus. Donc, ouais. Et voilà. Et après, j'ai fait la transition. Le seul Ok. écart que j'ai fait dernièrement, c'est acheter la PS4 pour Red Dead. J'ai Ouais, vraiment acheté ok. que pour Ouais, ce jeu. Et C'est tu gentil, sais ça que sur maintenant il PC, sort sur maintenant, PC. donc, Et là, ouais, je suis dégoûté. C'est ça. Le pire, c'est que moi, je l'ai acheté pour suivre, pour me dire, ouais, s'il le prend, je vais me faire spoiler obligatoirement par Donc, lui. parce je qu'il le va prends aller bien. aussi. Donc, je dis, bon, allez, je le prends, même si j'avais dit que j'attendrais une sortie PC. Et là, je viens de voir qu'en fait, bah non, c'était juste Moi- un an à attendre. Ouais, c'est ça. Moi, je surveillais les prix, et puis je vois qu'il sort sur PC, je fais bon, bah tant mieux. Mais je regrette pas tant que ça au final, parce que déjà, j'ai pu renouer Ouais, avec la manette. avec la manette. ouais. Ouais. Et je me dis qu'en plus, il y a tous les remasters de Crash et de Justement. Spyro qui sont sortis. Donc, et du coup, voilà, je pensais me prendre les remasters de Spyro et Crash. C'est mon tour, d'accord. En vrai, même début. Alors. GameCube. Déjà, je le cite parce que bon, au bout d'un moment, j'avais promis que je le citerais pas une seule fois, mais c'est impossible Oui, parce que. GameCube. Alors, grosso modo, par le biais de ma mère travaille toujours d'ailleurs en hôtellerie. Et dans les hôtels, je sais pas si vous rappelez ou vous avez déjà vu, il y a toujours des bornes dans les espaces Ouais. enfants pour jouer aux jeux vidéo. Maintenant, ça se perd un peu et donc ça évolue au fur et à mesure. Au début, c'était la GameCube quand j'étais jeune. Et maintenant, je pense que c'est peut-être des PS4, des Xbox One. Je sais pas du tout si ça marche encore ce truc-là, mais Je sais que je suis parti en ski un coup et ils avaient ce truc. sûrement jouer à FIFA. Enfin, Ouais, genre, c'est ça, ouais. c'est des consoles Xbox Et, et PlayStation. Il y a plus beaucoup de jeux Nintendo, je trouve. Non, je pense pas. En même temps, c'est compliqué de mettre une Switch aussi, je pense. Mais, Ouais, et puis pareil, enfin tout ce qui est Nintendo, tout ça est assez, je sais pas s'ils sont Ouais, assez open bar. je pense pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était une GameCube. Et donc, c'était des grosses bandes GameCube avec les manettes attachées, vous savez, vraiment typique ce qu'on pouvait voir dans les Toys R Us par exemple, ou même dans les Micromania. Mhm. Et sur la GameCube, il y avait un CD démo où il y avait 3 jeux qui tournaient dessus. C'était Mario Kart Double Dash, Mario Sunshine, et il me semble Pikmin, mais je dis peut-être une grosse connerie. D'accord. Et la démo de Mario Sunshine, c'était 9 levels différents. Ouais. Et t'avais genre juste une moitié de niveau d'un tableau. Donc grosso modo, tu faisais genre la course de poulpe. Sur Ah oui, je vois. tu faisais que la moitié. Qui était Ah, horrible. l'enfer. Au bout de 1 minute 30, ça s'arrêtait. Ça C'était coupait vraiment net. la meilleure mission. Hein. Ah, Enfin, ouais. de ce que je me souviens. Moi, je la kiffais vraiment celle-là. hein. Bah, en fait, c'était la maniabilité. Dans les égouts, là, du port. Ouais, Ouais, c'est ça. Le jeu, enfin le fait de rider était cool, mais le niveau, enfin, c'était assez difficilement maniable. Et donc, La Le démo. podcast va tourner autour de Sunshine, Sunshine. vraiment. En tout Et, cas, tu soulignes un bon point avec la démo. C'est vrai que. moi Ah, aussi, mais. j'avais des démos chez moi. Et moi, et, j'ai des j'ai jamais coffrets. eu les vrais jeux. Pareil. J'ai toujours joué qu'aux démos. C'est ça. J'ai encore toutes les Sur coffrets PS2, sur PS2, j'avais des CD bleus là, les Ouais, CD bleus. les démos bleues. J'en ouais. avais mais une vingtaine. Du coup, j'ai découvert plein de jeux que j'ai jamais joué. Pourtant, je me rappelle grave bien que par la démo. Carrément, mais complètement. Bah, la même. Et du coup, début par la GameCube, parce que je vois ces jeux-là et je me dis, ok, j'y ai joué forcément. Je vous le rappelle, ma mère travaillait là-dedans, donc dès que je partais quelque part, on allait dans un hôtel, on avait des avantages sur les prix. Et donc, moi, ma grosse passion, c'était d'aller dans les hôtels, pas pour le payer derrière, c'était pour jouer à la GameCube là-bas. Et rentrer chez moi, j'étais en mode, mais je tanne mes parents pour avoir la GameCube et je l'ai enfin à un Noël. C'est ma première console. Et donc, je me bute à ça, à du Sunshine, à du Luigi Mansion, même si, comme je vous l'ai déjà dit, je flippais à balle. Je n'ai jamais dépassé le manoir. Enfin, le hall du manoir, je veux dire. Je suis rentré. T'es resté vraiment dans la première salle. Bah, La première salle, la salle de réception, je crois, il y a Ouais. des fantômes. Et à Oui. partir de ce moment-là, c'était terminé. Je pouvais plus le dépasser parce que je flippais comme pas possible. Ça choquait tellement avec un jeu Nintendo Oui. de voir un truc horreur un peu comme ça. Mario Mario D'ailleurs, un autre truc à dire par rapport à ça, c'est que justement, je trouve aussi que peut-être ce qui m'a fait moins peur pour le coup, c'était le fait que dans le 2, t'es plusieurs manoirs et du coup, t'as moins Ouais. le sentiment de. T'es pas dans le même bâtiment, etc. C'est ça. Et Le 2, en fait, t'as envie de finir et de changer de manoir après, C'est ça. donc c'est Et- pas la même chose. et du coup, t'as pas la même crainte par rapport au bâtiment. Luigi tu Mansion vois. 2. Le 2, il est sorti que sur 3DS, 3DS, c'est ça. Et il sort sur. Je dis une connerie, je pense, mais je crois qu'il est porté sur Switch cette année.
Sûrement une version. Je sais qu'en 31 octobre, il y a le 3 déjà. Ouais, ça C'est acté. Day One, je le prends. Paquet de packs, c'est bientôt. J'arrête à tous les prix. Vous parliez des démos tout à l'heure. Ouais. J'ai retrouvé. Alors, il y a déjà quelques temps, mais dans un game cache, enfin un cache converter, Ouais. la PS1 qui est derrière toi. Ok. Et j'ai trouvé avec Metal Gear. Ce qui est déjà ouf. Incroyable. Ouais. Avec une boîte Le premier en plus. nickel. Ouais. C'est-à-dire que les fermetures ferment. Et les livrets, notices. Les notices. Déjà rien que ça. Hein. Et il y a une démo de. Silent Hill. Ah ouais. Avec une démo de Silent c'est Hill très dedans. C'est bien ces CD là en tout cas. Alors, c'est incroyable d'avoir le truc, le packaging complet. Oui, déjà. Et, rien que ça. bon, Et la démo. c'est ça, voilà, je le Mais sortais c'est comme très ça. très drôle. Pour me branler. Ok. Bah, branle-toi, Max. Merci. Attends qu'on soit parti quand même. Parce que... Du coup, GameCube à balle avec tous les jeux qui ont fait mon enfance parce que c'est mes jeux préférés, c'est mes premiers jeux, donc je les ai spammés. On a parlé pendant longtemps. Double Dash, Sunshine, Mansion, Smash aussi. Smash qui est ouais. un très gros truc dans ma vie après. Smash, je l'ai découvert sur l'épisode Brawl, je connaissais pas du tout. Ok, non, mais carrément. Mais c'était pas mal. Smash, ouais. Smash. Je ferai un interlude de mes consoles après parce que j'ai une histoire par console. Ça va être très rapide, mais je le ferai plus tard dans le Yaki parce que c'est très drôle. PS2 très longtemps parce que PS2 c'était l'arrivée de la maturité où t'as des jeux beaucoup moins fun que Nintendo. Oui. Où t'as accès à des vraies voitures, c'est pas des kartings. T'as accès à des armes, t'as accès à plein de choses qui font que déjà tu te dis ok c'est pas la même chose. Donc PS2 avec ouais des Star Wars, enfin des licences aussi, des grosses licences. Battlefront. Battlefront 1 ou alors ouais grosse différence c'est que moi je suis fils unique et quand t'es fils unique et que tu joues aux jeux vidéo déjà tu fais pas de coop parce que le village de campagne mes voisins habitaient hyper loin, j'avais pas de jeunes etc et donc ce qui était bien c'est que genre sur des Sunshine par exemple c'est un monde ouvert donc tu t'inventes ton histoire. Moi GTA j'y jouais et je m'inventais mon truc tout seul hein, vraiment. Je faisais pas les missions forcément, je me baladais juste et je me dis bah tiens je vais faire tel truc etc. C'était un petit peu un début de RP. C'est des prémices du RP au final vraiment. Alors pourtant j'en fais pas trop maintenant. C'est ce que je faisais avec mon petit frère quand on jouait ensemble. Ce qu'on faisait on le mettait en multi, on jouait ensemble et on se faisait des... L'avantage de Halo c'est que t'avais aussi le mode forge à partir du moment et que tu pouvais créer tes niveaux. Tes propres niveaux ouais, ok. On se faisait des petites histoires entre vous deux etc. Voilà, et c'était sympa. Ouais, voilà, moi pareil, village de campagne, j'avais pas vraiment l'occasion de jouer avec des potes. Et. Je t'ai coupé. Et du coup, pendant très longtemps, je jouais au Lego, puis à un moment, j'ai commencé à faire mes histoires dans les jeux. Quoi. Bah, c'est exactement ça aussi. Tu vois, moi, c'est le Remember de Minecraft plus tard, c'est que Lego petit, quand t'es tout seul, c'est incroyable parce que tu joues au Lego tout seul. Et Minecraft, c'est un peu la même sensation de se dire, ah bah, je peux refaire mes trucs tout seul. Et en plus, c'est le multi qui arrive, donc voilà, c'est ouf. C'est du Lego en multi, c'était trop bien. Et donc, GameCube, PS2, c'était compliqué parce que bah, t'as pas de multi. Et PS3 arrive l'accès vraiment online et mon début avec des jeux comme GTA 4 et Call of qui étaient vraiment axés full multi et le début des factures téléphoniques où pour parler avec mes amis sur Call of ou GTA on prenait le téléphone fixe 2 heures de téléphone, il n'y a plus de batterie, tu rebranches, tu prends celui de l'étage 2 heures de batterie etc. C'est vrai. Et donc des factures téléphoniques de malade vraiment où on paye le fixe chacun de notre côté. Il n'y a pas de chat sur on n'avait pas de casque ni rien et en vrai je pense que le chat était pas si bien que ça non plus mais si il y avait parce que forcément sur PS3 je parlais dans le jeu moi. Ouais c'est ça, tu pouvais le faire mais moi j'avais pas le matos pour parce que sur Xbox on utilisait grave. Ah oui non je sais bien et un peu après est arrivé Skype et je pense fin PS3 Skype sur des petits PC portables de merde et puis voilà mais ouais la PS3 c'est le début du social un peu en multi et direct après je pense PC. J'ai eu le PC un peu plus tôt que vous du coup de ce que je crois parce que c'est mes dernières consoles. La Xbox j'ai acheté la One vraiment pour le délire beaucoup plus tard et après je suis pas retourné sur console tout de suite enfin, même maintenant à part la Switch que j'ai acheté récemment parce que c'est un délire console de salon. Tu l'as acheté ça y est? Moi ça fait un an que je l'ai Alex. PC très rapidement donc après PC c'est vraiment une autre cam mais là je suis encore actuellement PC donc c'est bon on peut pas parler de PC parce que c'est tout en fait. C'est tout, oui. On dit PC Master Race mais oui en effet PC Master Race. Ce qui est dommage encore avec Xbox là ça change mais ce qui est dommage c'est que t'as des licences que t'as pas mais tu peux y avoir si tu veux. Tu peux avoir si tu veux.
pensais avec Alex pour commencer, parce que moi qui viens de me retaper les 3 podcasts dans la semaine, j'ai des tics verbaux horribles. Ouais. À commencer par le tu vois, qui se transmet. Parce que dans le premier, j'en dis sûrement 1 à chaque fin de phrase. Des fois, j'en dis 4 dans la même phrase. Et au bout d'un moment, Gab commence à dire les tu vois. Et donc, je me suis imposé un truc aussi. Peut-être pas à chaque fois, parce que si j'en fais 200 comme dans chaque Yaki, à chaque tu vois, je vais devoir citer une capitale d'un pays random. D'accord ? Au bout d'un moment, je saurais même plus, parce que déjà, j'ai du mal en général, mais je vais essayer. Ok, nice. À chaque tu vois. Alors, ça va être à vous de me reprendre, parce que je pense que je vais pas tous les capter. Ouais. Mais il faudra me reprendre et me dire ah bah capitale de tel pays et je devrais la donner. Vous avez eu des trucs comme ça sur vos consoles ou pas ? Mais quoi ? Le Ring of Death sur la Xbox, c'était vraiment le moment où elle était rouge et qu'elle mourait. Ça, c'était le fléau de la Xbox. Vous avez eu un truc sur vos consoles où il y a eu un souci et la console en soi est morte ? Pas une manette, hein, parce que ça c'est autre chose, mais. Moi, j'ai pas eu le Ring of Death, mais j'ai eu un souci en fait, c'est que j'ai eu la Xbox aussi assez tard en fait. La 3.6 aussi ? Ouais, la 3.6. Ah, du coup, c'était déjà réparé peut-être. Non, c'était une neuve à l'époque, mais je l'ai eu avec les Halo Wars et Halo 3. Parce que je suis un grand fan de Halo. Et le truc, c'est que je l'ai eu très longtemps. Mais je savais pas en fait à l'époque que une console ça prend de la poussière. Oh là. Et du coup, j'ai fait bon, voilà, tu vois, je laissais tel quel. Il y a un moment donné, en fait, genre, peut-être 5 ans après, quoi. En fait, le lecteur CD ne fonctionnait pas très bien. Ça arrivait aussi, ça, sur les. C'était la version normale. Ouais, la blanche. La première version en blanche, hein. Ouais, ça, c'est la Elite, hein. C'est le modèle d'après ça. C'est un modèle que du coup que j'ai eu après encore. Ah ouais, c'est même la Elite S. C'est le dernier modèle qu'elle a sorti. Ok, bah du coup moi j'ai eu que celle-là et je pensais toujours que c'était la première. Parce qu'avant elles étaient un peu arrondies. Oui, complètement. Ouais, elles étaient blanches et tu pouvais la mettre à la verticale ou à l'horizontale. Là elles sont verticales aussi, non ? Oui, tu dois pouvoir, ouais. Ok. Mais j'ai jamais été Oui, trop c'était voir plus. Ça faisait un X grosso modo. Alors, sondage, qui met sa console en verticale ? Personne. La Wii, Personne. obligé, mais sinon personne. Ok. Bah, quoi que la Wii, maintenant je crois qu'elle est même posée comme une merde la mienne, mais. La Wii avait le socle avec et ça faisait stylé quand elle était debout. C'est ça, ouais, complètement. Parce que la Xbox, je l'avais mis à la verticale au début et après je me suis rendu compte que c'était peut-être pas top pour les CD, quoi. Bah en fait, alors déjà carrément je pense, mais il y avait un petit kink pour la PlayStation. Ah ouais, effectivement. Ah oui, donc vraiment aucun rapport, quoi. Et donc là, on est passé sur un modèle S, celle que j'ai actuellement. C'est quoi, j'apprends un truc, hein, vraiment. Mais ouais, sur les PlayStation, il y avait un petit kink du logo qu'on pouvait retourner comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un petit logo PlayStation au-dessus du lecteur CD. PS2, PS3, je crois que ça marchait aussi. Ah, tu pouvais le tourner ? Tu peux le tourner parce que si tu le mettais en incliné comme ça, tu peux le mettre dans le bon sens. Et quand j'ai appris ça, je fais ça veut dire que je peux la mettre debout. Et moi, j'ai eu la PS3 Fat. Debout, c'est immonde, hein, ça n'a aucune gueule. Du coup, j'ai mis toujours mes consoles à plat parce qu'en plus, dans un meuble télé, ça rentre beaucoup plus facilement. Oui. Moi, je me suis toujours dit, ça doit niquer le CD ou un truc. Bah, c'est ce que Alex vient de dire et en vrai, pardon, j'écoutais carrément. Pas. Carrément. J'ai remarqué. Mais... Mais tu vois, il est insupportable. Il est sourd. Non, t'inquiète pas. Non, mais ouais, du coup, je l'avais mis, je l'ai toujours laissé à l'horizontale et du coup, ça a bien pris la poussière et le lecteur CD ne fonctionnait plus. Et enfin, ce qui fait que du coup, vu que j'étais un attardé, tu vois, j'ouvrais le lecteur CD, je soufflais, parce que forcément, ça fonctionne, hein, le souffler dans les cartouches, comme les cartouches, sur le CD, hein, tout ça, voilà. Donc je remettais le CD et je refermais et je faisais ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Forcément, ça a niqué le lecteur. Le lecteur, ouais. Et quand j'ai fait un nettoyage, du coup, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit peut-être regarder s'il y a de la poussière dedans. On a ouvert, on a fait ouais, peut-être nettoyer quand même. Et est-ce que tu avais réussi à niquer la courroie du lecteur du coup ? Ça sortait plus ? Ça avait du. Oui, ça alors, s'il y avait un CD dedans, ça sortait. Si j'avais le malheur de se refermer sans CD, fallait que je force l'entrée. Sympa. Ce qui fait que ça a encore plus niqué le lecteur. Mais il y avait un gros problème sur les Xbox 360, même les dernières. C'est qu'il y a un moment, la tête de lecteur, elle se nique toute seule. Oui, parce que. Et moi, actuellement, je crois qu'il y a des jeux que je peux plus lire sur ma console. Et c'est pour ça que du coup, d'ailleurs, j'ai dû changer d'Xbox à la fin parce qu'à force de faire mes manips comme ça, le fait d'avoir fait le ménage un petit peu, ça l'a aidé, mais ça a duré 3 mois avant qu'elle me dise et puis t'as niqué ta tête de lecture. Nice. Tu peux plus lire de jeu. Je vais pouvoir placer ce truc-là que je saurais pas comment placer à part ça. C'est que à chaque fois que j'ai eu une console de jeux vidéo, encore une fois, je suis fils unique, donc j'ai eu la chance d'avoir les consoles à chaque Noël quand je les voulais. Ouais. Et chaque console de jeu que j'ai, il y a une histoire assez ouf à côté de ça. Donc la GameCube, comme je vous l'ai dit, c'est une console que je voyais depuis longtemps. Je me rappelle très bien du moment où mon père m'emmène à Toys R Us pour l'acheter. Et il me balade, il me dit ouais on va te la prendre mais je sais pas si tu veux vraiment la voir, est-ce que tu la mérites vraiment, etc. Et on va à Toys R Us et mon père m'achète un porte-clés GameCube
Et il me dit bah voilà, tiens tu l'auras. Et je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a quand même acheté en discret alors que j'étais avec lui. Il me l'achète à côté, je le vois pas. Et donc arrive Noël où il y a ma famille avec moi et tout ça. Et moi j'ai un cadeau qui tient dans la taille d'une main, un tout petit papier cadeau. Il me dit bah tiens c'est ton cadeau. Et je l'ouvre et je vois la GameCube et je fais waouh, un porte-clés, trop cool. Tout Noël passe. Et le lendemain, Noël chez nous c'est le 24 au soir. Ouais. Et le lendemain, il me dit non mais c'est une connerie, monte dans sa chambre. Il y avait ma GameCube installée sur une télé, tu vois. Et je fais waouh, ok là trop cool. Donc GameCube, très marrant le souvenir, etc. La PS2, j'ai de la famille qui est en Suisse maintenant. Et mon oncle vient avec mes cousins en vacances chez moi, en Normandie. Et il ramène sa PS2. Et du coup, il ramène 3 jeux avec. Il ramène Rayman. Non, pas Rayman. Il ramène Ratchet & Clank, le premier. Tekken et un Gran Turismo. Il dit, bah voilà, il parle à mon père, hein, donc son frère. Il fait, bah, je te ramène cette console-là, comme ça on pourra jouer aux jeux de voiture tous les deux, machin. Et puis les enfants pourront jouer à Ratchet & Clank parce que c'est un jeu pour enfants, etc. Je passe mon séjour cette semaine-là où mes cousins sont chez moi à ne pas quitter ma chambre et à jouer à Ratchet & Clank avec mes cousins. Et trop bon souvenir. Mes parents jouent à Gran Turismo sur la console, ils se tapent des délires, etc. Et mon oncle part, les vacances sont finies, ils partent, et il laisse la PS2. Donc moi, je suis partagé, je me dis, putain, trop cool, il a laissé sa console, je pourrais y jouer, mais en même temps, c'est pas la mienne. Et j'avais pas compris en fait que c'était un cadeau qu'il m'avait fait depuis le début. Il m'avait dit, bah tiens, je te la laisse, c'est pour toi après. Ah, c'est pas mal. Et donc, ils partent, et je dis à mon père, putain, ils ont oublié la PS2, bah je peux quand même y jouer. Il me dit, non, mais en fait, c'est pour toi qu'il a laissé. C'est un gift. Et là, je me dis, oh putain, incroyable. Donc, PS2, trop cool. C'est beau. La Wii. La Wii, c'était au Noël où elle est sortie. Et c'était la Wii, je sais pas si vous vous rappelez, c'était quand même incroyable parce que c'était vraiment la motion control, etc. Enfin, motion. C'est une des consoles les plus vendues. C'était le turfu. Carrément, c'était le futur. Et donc, moi, je la voulais. Et donc, on va dans la zone commerciale qui est l'équivalent de Mondeville pour chez nous, mais chez moi, la chercher. On va au Micromania. Ils nous font, désolé, mais on est en rupture de stock de ouf. Il n'y en a plus du tout. Tout a été vendu très rapidement. Mon père me dit, t'inquiète pas, on va aller voir à Carrefour à côté s'il y en a. Carrefour, pareil, tout vendu. Moi, enfant pourri gâté que j'étais, je me suis dit, putain, j'aurais pas ma console à Noël, etc. Ça fait chier. Et mon père me dit, bah, on va à Toys R Us voir s'il y en a. On arrive à Toys R Us, les rayons vides. On voit un vendeur qui poirote dans le rayon un moment. On s'en approche et mon père demande s'il y a encore des Wii. Il avait des papiers dans la main et il dit, bah écoutez, on n'a plus du tout, on a encore 5 qui sont réservés. Revenez dans 1 heure, on va voir s'ils sont venus les chercher. Forcément qu'on a attendu 1 heure dans Toys R Us pour savoir s'il y en a encore. On revient au bout d'1 heure. Le vendeur dit, bah il m'en reste une. La dame, ça fait 2 heures qu'elle devrait être là. Elle n'est pas venue. Je vous la file. Ah, c'est cool. Et on a eu la dernière Wii qui était disponible. Et j'ai eu la Wii et c'était incroyable. Chat de ouf. Un chat de ouf. Pour l'histoire, on est parti ce Noël-là dans un Center Park. Et Center Park, c'est le truc où tu y vas pour balle d'activité, il y a du vélo, la piscine, machin. J'ai passé mon Noël et ma semaine de Noël à jouer à Wii Sport et Rayman contre les lapins crétins sur la Wii, dans le chalet. Tout le monde partait à la piscine et moi je restais à jouer dessus. Et c'était incroyable. La PS3 moins parce que la PS3 il y en avait à balle et c'était juste que sortie de la PS3 je l'achète, j'ai essayé de carotter mes parents pour avoir GTA 4 dessus et en fait je me retrouve avec iPad au final. Je sais pas si vous vous rappelez ce truc là un petit peu, il y avait une caméra et tu jouais avec un espèce de singe un peu bizarre. Et en fait GTA était depuis le début dans ma chambre mais je l'avais pas vu et en fait j'ai joué une semaine à iPad en me disant bon j'ai la PS3 mais j'ai pas GTA, c'est pas grave. Et en fait j'avais GTA depuis le début. C'est vraiment des fils de pute. Non mais non, pas, j'étais pas comme ça quand même, tu vois, je suis pourri gâté mais pas à ce point-là. Et donc ça, derrière ma Xbox 360 que j'achète juste pour Trial Fusion. Premier taf quand je suis étudiant, je taffe un été entier dans un Leclerc à faire du rayonnage dégueulasse et je suis avec mon coloc de maintenant qui n'était pas comme mon coloc du tout à l'époque, on était juste potes de cours et on va dans un centre commercial et il me fait viens on est en vacances, tu passes 1 semaine chez moi après ton taf. Je lui dis bah carrément. Donc on s'apprête à partir chez lui et on se dit bah on fait des courses comme ça, on va manger chez moi et puis après on part chez toi. En faisant les courses je vois qu'il y a une Xbox One à vendre dans un Carrefour, un Micromania, je sais plus, genre pas trop cher. Premier salaire, première fois que t'as vraiment de l'argent à toi. Je me dis viens je la prends, comme ça on joue chez toi après. Donc j'ai pris ma Xbox One comme ça. D'accord. Et du coup toutes mes consoles, c'est ma dernière console que j'ai achetée en date, ça avec la Switch. La Switch c'est un peu pareil, c'est mon premier 13e mois où donc t'as un salaire sauf que là tu l'utilises pour ton loyer etc.
Et donc là, t'as un 13e mois qui fait que t'es un peu plus large. Fais-toi plaisir. Et donc c'est pareil, c'était avec Kevin du coup. On était à Rouen après le Nouvel An, où le Nouvel An, il y a eu un truc, on a fait une soirée, les gens sont partis, Gab est parti, et je me suis retrouvé avec Kevin après tout seul à Rouen. Et on avait de l'argent, et on s'est dit, bah tiens, on est tous les deux, on flambe un peu. Genre, on se fait des restos, trucs comme ça. On va à la Fnac, et je me dis, bah j'ai de l'argent, je prends une Switch. Mais presque plus pour suivre mon pote qui allait acheter des choses en fait. C'était pas pour impressionner, mais juste pour dire, bah je fais comme toi, j'achète des trucs. Et j'ai acheté ma Switch. D'accord. Et du coup, pareil. Et en fait, toutes mes consoles, il y a un peu une histoire plus que mes jeux derrière. Et je trouve ça marrant en fait de. Non, ouais. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, 'cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. Et d'ailleurs, pour les villages de campagne, j'ai une histoire très drôle. C'est que il faut savoir qu'en fait, le mercredi, vu que quand j'étais jeune, il n'y avait pas école. Ouais, exactement. T'étais content. Sauf que en fait, mon voisin, il jouait de temps en temps, on jouait ensemble. Donc moi, je venais chez lui ou lui venait chez moi. Et un coup, j'ai voulu faire le tug. J'ai dit, ouais, vas-y, viens. Enfin, il fallait que j'attende en fait que ma mère rentre. Et elle rentrait vers 15h. Viens Un avant. coup, je lui ai dit, bah, viens, tu viens avant. Et tu pars juste avant qu'elle rentre. Et après, tu reviens. Sauf qu'à coup, bah, en fait, on n'a pas vu l'heure. Et en fait, elle est rentrée. Du coup, j'ai entendu rentrer. J'ai fait, merde, elle vient de rentrer. Cache-toi. J'étais fait, ok, t'attends, je vais faire diversion. Tu passes par le jardin, tu montes sur la niche et tu passes chez toi, ok? Et après on se revoit. C'était vraiment ton voisin côté quoi. Ouais, côté, Ok. vraiment C'est le boyfriend de tous les Américains. Reste nu sur la fenêtre. Tiens, mets-toi dans l'arbre, attends. Et du coup j'ai fait ok. Les States. Et là j'ai fait, je pars voir ma mère, je fais, ah regarde, il y a un truc là-bas, tu vois, je fais diversion. Ouais. Sauf que mon pote en fait a juste pas suivi le plan. Ok. Au moment où j'ai commencé à faire diversion, il a pété un plomb, il a couru. Juste en fait, à l'extérieur. Il a couru en fait. Il a pété un plomb. En fait, il a, Oh le con. je l'ai regardé faire, j'ai fait mais putain t'es trop con. En fait il a couru dans le jardin, sauf qu'on Ouais. avait une baie vitrée, donc ma mère l'a vu passer en courir en chaussettes parce qu'il avait pas mis ses chaussures. Vraiment le plan élaboré, mais. Il se mangeait la barrière. Et du coup tu vois il a enjambé la clôture en fait en prenant appui sur la niche du chien. Ouais. Et tout. Il arrive chez lui, donc j'avais encore ses chaussures dans ma chambre. Mhm. Et là ma mère me regarde, elle fait bon bah tu sais que tu vas être puni quoi. Je fais bah ouais, mais j'ai Ouais, non, t'inquiète pas. pas grand chose à dire quoi. Là-dessus, on est d'accord. Best one. Mais trop bien, trop bien. Du coup voilà, j'étais partagé entre juste déprime Mais en même temps, c'était marrant. et marrant. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Donc, on était sur les Zelda. Et Zelda et Nintendo sont très très axés sur faire un portage d'une version ancienne en HD. Ouais. C'est la cam de Zelda et Nintendo depuis De tout le temps. Nintendo, ouais, carrément. Donc j'ai un petit jeu. Ah, C'est le premier, il y en aura deux. est-ce que tu veux que je mette une musique derrière? Tu peux mettre une J'adore musique, mettre mais une musique de vas-y, jeu. vas-y. Mets une musique, mais dans le thème jeu du coup. Hein, Ah bah jeu attends, je vais vidéo, te chercher hein. du Super Mario World. ou- Ouais, clairement. Il y a une émission sur YouTube qui s'appelle Good Mythical Morning, enfin c'est une chaîne, Ouais. et ils font des concepts, par exemple Will Eat Donuts. Par exemple, ils font des donuts avec tout ce qui existe. D'accord. Ou des gaufres ou des sandwichs, machin, avec tout ce qui existe. Ils se disent après, on teste, est-ce que ça en fait un bon sandwich? Ouais. J'ai repompé ça en disant Will It Switch. Donc, est-ce que ce jeu est sur Switch, oui ou non? D'accord. Donc, je vais vous donner une liste de jeux. Nintendo, non Nintendo. Parfait. Et vous allez me dire si oui ou non ce jeu est sur Switch ou va sortir sur Switch Ouais, ou pas du tout, d'accord? Ok. Si tu parles de Witcher 3, je te dirais oui, mais. J'en ai une vingtaine. J'en ai une vingtaine et vous allez me dire du coup. Alors attends, tu peux rappeler parce que moi j'ai pas Ok. bien écouté. Donc je vais lister des jeux. Ouais. Et vous allez me dire si oui ou non ils sont sur Switch. C'est des portages à chaque fois, hein, c'est pas un jeu original Switch. D'accord, ok. Des jeux, si oui ou non ils ont été adaptés sur Switch ou pas. Ok, d'accord. Ok. Alexandre, tu pars avec des Switch ou pas Switch? Un petit exemple pour commencer, est-ce que Shovel Knight
Oui. a été mis sur Switch. Switch. Ouais, c'est un jeu indé effectivement et donc c'est parti sur Switch. Ça peut être en démat ou en boîte. Ça, ça peut être eShop. Vraiment, Ok. ça peut être eShop. Vous êtes prêts? Vas-y. Alors, il n'y a pas de points, il n'y a pas de chacun pour soi, quoi que ce soit, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Oui, donc je mets les points dans ma tête. Le premier, c'est Metal Slug 3. Est-ce que Le selon 3 vous- précisément. Le 3 précisément. Ouais. Non, parce qu'il y a des petits pièges quand même. Donc, est-ce que le Metal Slug 3 est sur Switch? Alors, le jeu me dit rien, donc je vais dire. Metal Slug, vieux jeu arcade, pareil, j'avais peur d'avoir shoot 'em coupé. up, Ah, enfin pas c'est shoot 'em un up, mais run and gun, ouais. run and c'est gun, ouais, incroyable. en slide 2D, Tu vas tout droit et tu tires. typique PS1, Ok. Ah, même plus vieux. Oh, plus vieux, je sais pas du tout. ouais. C'est SNK. Ok, ouais. il était sorti sur quoi à l'époque? Bah, C'est sorti sur. Sur NES ou les trucs comme ça? 3. Non, du tout. Non, je sais plus. Non, bah, c'est un tout petit peu plus tard. Vraiment la génération d'après. Parce que je sais que le catalogue NES est passé sur Switch, donc j'aurais dû directement. J'ai envie de dire Neo Geo, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, cette c'est genre un console. truc comme ça. C'est vraiment SNK Playmore qui faisait ça. Donc c'est arcade, c'est pur arcade. Dans le doute, je vais dire ouais, parce qu'il y a pas mal de jeux rétro. Je, Ouais, je vais Donc, dire- je sais plus si c'est le 3 qui est le plus aimé des fans. Je sais plus si c'est le 3 ou le 5. Donc, mais selon- je dirais ouais. Donc ouais, Switch. donc il y a 3 wheels hein. Effectivement, ouais, Metal Slug 3 est sur Switch. Sur, Ok. il me semble que sur Sur l'eShop. l'eShop Ouais, il me semble Ok. que c'est sur l'eShop. Farming Simulator 2017. Oui, il est sorti en 2016 aussi. J'ai envie de dire oui. Oh, mon frère va s'acheter la Switch du coup. Oui, il me semble que Donc, oui, parce Farming que Simulator 2017, je vois la boîte avec le tracteur dessus. Moi, je ça dis oui. m'étonnerait pas. 2017. du coup. D'instinct comme ça, Ah, je dis 2000. Non, je dirais 2019. Donc FIFA ok, 17, mais- vous avez dit non et Farming Simulator 2000. FIFA 17 c'était 2016, donc c'est sûr que non. Par contre, ouais, ça m'étonnerait pas que oui il soit dessus. Ouais, c'est ce que je disais, ça m'étonne Après, pas. ouais, D'instinct. Ah, après, Et est-ce qu'ils toi ont commencé avec le. Moi je pense que l'année est mauvaise encore une fois. Ok, alors Farming Simulator 2017 est bien sorti sur Switch, c'était le premier. Ah putain, C'est un sans faute pour l'instant. Ouais, Pour l'instant, Alex, t'es bien. Hein. parce que je me suis dit en plus, je sais que le reproche qu'on avait fait à Switch au début c'était son manque de jeux et ils ont dû étoffer leur catalogue avec pas mal de jeux indés donc c'est il y avait One to Switch. Hein. Ah, super il y jeu de avait, il y lancement, avait hein. Arms, Ouais, ce effectivement. jeu qui a fait 0. Alors qu'en soi, le concept était pas si dégueu, je pense. Non, en mais, vrai, c'était sympa quoi. Non mais c'est Splatoon mais en Ouais, pire c'était- quoi. Ouais. Non, c'était juste le Ah, c'est pas Splatoon en le pire, mini-jeu, non, le c'est- mini-jeu de boxe de Wii Sport, mais sur Switch. Mais avec des persos et puis des trucs comme ça, quoi. Ah par contre Wii Sport meilleur lancement de. Ah, ben on en reviendra dessus, j'ai un autre jeu avec ça là-dessus derrière, vous inquiétez pas. Doom. Doom. Ah Doom. oui ouais. Oui. Doom sur Switch, oui. Doom Eternal. Non c'est Doom Eternal. Doom. Oui, Doom, c'est sûr. Mais longtemps après. Je crois qu'ils l'ont sorti plus tard, mais comme The Witcher. Ok. Alexandre ouais, a l'air sûr, je vais le suivre. Eh ben, effectivement, c'était un sans faute toujours pour Alexandre. Ah je pensais Doom. que c'était ok pour Eternal. Eternal, et- ouais, mais Doom aussi. Doom Ok, est sur d'accord. Switch. Doom, je vois la jaquette. Ouais. Gros lancement d'ailleurs de Doom sur Switch, hein, c'est un très gros truc. Bande son incroyable. Effectivement, très très bien. Elle est noire. Elle est noire. Elle est Non, noire. Elle est LA noire. en noir. Ouais, Rockstar, non. ouais, non. Je dirais non. 3 noms. C'est un oui. Elle est noire est bien sortie sur Switch. Quand j'ai vu ton regard, j'ai fait Ah, je me suis dit, Alex, là-bas, c'est ton premier. Est-ce ton qu'il faut premier faire point des négatif. moves du coup pour Franchement, faire les indices et tout? Non, vraiment pas, j'essaierai de rester le plus impartial pour Tu l'instant. vois, Maintenant que Rockstar, vous- j'aurais pas cru. Un jeu Rockstar sur Nintendo. Eh bah, détrompe-toi parce qu'il y en a plusieurs. Faut que je vous avoue que Surtout c'est un les jeu que je noirs. déteste. Elle est noire Ouais, j'y arrive pas. Je sais pas, j'ai jamais joué. Je sais que j'ai failli le prendre parce que quand j'ai vu que Rockstar sortait sur le PC la 2 et qu'il t'offrait 2 jeux avec, j'ai fait oh tiens, pourquoi pas. Et là j'ai pas pris. J'ai fait quelques missions et à un moment on me dit de chercher des indices. Qui est-ce qui a volé les roues de la voiture? Oui, ouais. Les roues, je les retrouve dans le garage de la meuf et tout. Je peux pas l'interroger. J'ai pété les plombs. J'ai pas Par fait le contre, ce plan. que j'ai vu dans les trailers du jeu, c'est qu'apparemment les expressions faciales sont vraiment pas mal faites. Oui, mais c'est parce que c'était vendu pour ça. Mais bon, après, est-ce que t'as vraiment envie de jouer à un jeu parce que les C'était les expressions faciales values sont ouf de la motion capture comme on a actuellement. Voilà. Ouais. Après tu Donc, vois du coup, c'est assez dingo, mais c'est très surjoué. Attention. Ah oui, c'est vraiment genre. Ouais, c'est. Pour le coup, je connais pas. Attention, je souris très beau. Je souris très fort, est-ce que je mens Alors, dans la liste de jeux, il y a des jeux qui sont peut-être moins connus. Parce qu'il y a des jeux indés, il y a des vieux jeux, mais bon, si vous connaissez pas, vous devez quand même me dire si oui ou non c'est dessus. Ouais. Siberia. Un point and click. Très bien, Siberia. Très bien, Siberia. Est-ce que Siberia est sur Switch? Ah, point and click Non, sur Switch, non. non. C'est vieux, non? C'est hyper C'est vieux. a- hyper bien, c'est parce que assez vieux. Ouais, c'est Moi, j'ai un coffret en carton de Siberia. Ouais. Le je Siberia l'ai 3, vraiment, il doit dater on de m'a début donné, 2000. Le 3 c'est début 2000 donc et là c'est Siberia 1. Enfin oui c'est le Siberia 1. Franchement, juste pour le fun, j'ai envie de dire oui. Sur l'eShop, je suis sûr que tu peux trouver ça. Ouais. Donc toi Alex, Moi, j'ai chié en fait. J'avais une compilation Monkey Island c'est sur un point and PS3. click mais old hein, c'est pas un point and Ouais. click comme seraient les Telltales maintenant.
qui n'en sont Parce que pas je sais vraiment. qu'ils ont mis pas mal de vieux jeux, genre ils ont fait tout le catalogue NES et là ils sont en train de refaire le catalogue 64. Mais c'est pas de la NES en plus. Hein. Donc, c'est du PC. Ah oui, ouais, c'est PC, c'est donc, pur PC, ouais, celui-là. Non, je pense pas. Alors en fait, Siberia, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de faire des remasters HD sur toutes les plateformes. Sauf Switch, c'est ça. Et Switch en fait partie. Ouais. Il est bien sorti sur Switch. Ça va être l'enfer. Et Siberia, en ce moment, ils sortent des collectors. Siberia 1, 2, 3 sur PS4, Xbox, PC, Switch. Et ça n'a aucun intérêt, je trouve. Mais bon, soit. Hein, Comme ça, tu peux la racheter en HD et en collector. ça coûte 20 balles. Ça coûte rien et t'as une statuette avec parce que le jeu est vieux, quoi, en fait. Donc, mais le jeu est très bien. Non, le jeu est super. Non, ouais, je me souviens de la meuf et tout, mais. je veux dire, ça touche personne maintenant, en fait. Non, Et personne n'a vraiment envie d'y rejouer, donc. Non, mais c'est comme si tu ressortais Myst à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est exactement pareil, vraiment. J'aimerais bien le découvrir. J'ai le carton du jeu PC chez mon père. Bah, qui en traîne. fait, c'est très bien pour le découvrir maintenant parce qu'il a un petit texturing HD qui est Ok, ouais. Grim Fandango tiers. Tu vois, Je sais même pas si je pourrais le faire tourner parce que. Oui, Oh, parce que tu si. parles de Grim Fandango, mais seul point and click à jouer, c'est. Enfin, point and click. C'est du délire point and click, mais c'est du 3D, mais c'est Grim Fandango. C'est ça. Moi, je dis ça parce que des fois il y a des vieux jeux PC Ouais. qui ne tournent plus maintenant sur les PC modernes. Ben, Grim Effectivement, Fandango ouais. en fait partie, Ouais, il ok, faut ouais, un c'est pour patch, ça que je etc. disais, je sais pas si j'ai le doute. Apex Legends. Oh mon dieu. Pas la rêve. Apex C'est Legends, c'est nouveau un- Battle Royale à la mode. Ouais, c'est Battle Royale qui a essayé de remplacer Fortnite, mais Fortnite. Bah, c'est bien parti, hein, parce que Fortnite se casse la gueule, non? Bon, vite fait. Hein. Ouais, Ah tu fais quand même. Bon, il doit rester des ados, mais en vrai. Non, je crois que ça reste top 1 quand même. Tu sais que j'ai vu un truc T'as par rapport à compris. Fortnite quand même. Je sais qu'on a. J'avais vu un truc et ça a vachement fait relativiser ma vision du jeu. C'est que. Moi je trouve que c'est un jeu un peu nul, c'est un peu. on y a joué un mois. Ouais, c'est ça, au début, mais c'est un peu enfantin. ODD. C'est un peu enfantin. Fortnite? Ouais. Ah, mais moi j'ai bien aimé Fortnite. Ouais, moi hein, t'inquiète, je le défends pas mal joué. Hein. Je défends pas le jeu, c'est juste que. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais un comportement de vieux con en fait en disant ouais, bon, Mais c'est nous, bon, un quoi. petit Mario Sunshine en fond. Une petite OSC de ce que tu veux. Ouais. Ah oui. Mais pour le coup, ouais, c'est le. J'ai vu un truc comme ça en fait où c'est un mec qui parle du jeu, il dit qu'il joue encore un petit peu et au final les gens un peu regard critique, ben, moi je l'ai, c'est que de pas aimer parce que du coup c'est un peu assimilé à des gens à des jeunes qui jouent au jeu. Et Ouais, mais on dit après, c'est de la merde de il y a jouer à des 1000 vrais jeux jeux. comme ça, c'est. Et c'est vrai que à notre époque, rien qu'à notre. Les jeunes dans les cours quoi. Ouais, mais tu regardes rien qu'à notre époque, nous c'était quoi? C'était Pokémon, c'était Minecraft, c'était des trucs comme ça, et c'est des jeux qu'en fait on joue aussi, Maintenant encore. on adorait, et que pourtant à l'époque c'était clairement. T'en fais bon des 3 là. Hein. J'adore cette Bon, musique, bah en plus. effectivement, Apex Legends, pour vous, c'est quoi? C'est oui, c'est non? Ouais. Moi j'ai pas. T'as dit effectivement, donc ouais. Connaissant EA, ouais. Ouais, allez. Bah, je Et bah effectivement, il n'est pas sur Switch. Apex Legends n'est pas sorti sur Switch, pas pour l'instant. Ils veulent le porter dessus, mais c'est beaucoup plus compliqué. Du que- coup, c'est bon, t'as dit qu'ils vont sortir sur Switch. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ils veulent. C'est pas prévu. Il y a pas de date Ouais. ni rien. Est-ce que Fortnite est sorti sur Switch pour le coup? Par contre, oui, je pense. Non, Fortnite sur console? Non. Bah si. Si, Alors il est Fortnite sur sur console. console si. Sur PlayStation, je crois. Ah ouais? Alors franchement, L'enfer. non, je vais dire non. Sur non. Fortnite a fait toutes les consoles, sinon C'est hein, vrai que- vraiment. ouais. et- Ah, Ah bah ouais. ouais, non, c'est pas que Ah, PC. d'accord. du tout. Je crois qu'il est cross-platform même. Et je crois qu'il est cross-platform. Switch, je crois pas. Vous savez quoi? Je crois même qu'il est cross-platform téléphone PC. Ah, je suis pas sûr, parce que ça doit pas être la même version du jeu, je crois. Et bah je suis presque sûr. Tu sais En quoi? tout cas, Vraiment, j'ai PlayStation un PC, doute. c'est sûr. il y a Ouais. trop- Bah, Dofus, c'est pas cross. Non, du tout. Donc, Non, Fortnite, c'est non. Ouais, je dirais non aussi. Alors, est-ce qu'il est sorti sur un Switch pour autant? Non. Non. Non, et bah c'est un oui. Fortnite a fait toutes D'accord. les plateformes, mais toutes pour le coup. Il est sur PC, il est sur ton four, ton Il est frigo, sur ce que tu Windows veux. Phone. Il est sur. Dans ton tu peux jouer sur Google Home à Fortnite, donc normalement il est partout. Il est Il est sur nos scanettes. Tu peux y jouer si tu veux. Tu vas devoir le biper, ça c'est con. Est-ce que Portal? Ah, ce serait génial, Sur Switch. mais je pense pas. Ouais. Ça, ça- Ah, je sais pas. Moi, je dirais non. J'ai un doute, il me semble que. Portal 3? Le 3 chez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le 3 chez Valve ça existe pas trop. Hein, parce que LOL. Ah, ils font des 2, 2,1, 2,2. ils connaissent pas. Hein. Je dirais que c'est une espèce de fantasme, mais non. Moi, je Alors, pense. Que... Alors là, je vous mets sur une mauvaise piste, hein, mais pensez, pour mes prochaines questions surtout, enfin pour mes prochaines interrogations, le principe de la Switch, c'est de pouvoir jouer partout aussi, et du multi facilement hein, en local externe. Mais il me semble que Portal a dû avoir un portage. Il me semble. Donc toi, tu pars sur Un un. Oui. portage. Un portage. Ouais, il me semble Le que. baron de l'humour. Il me semble que justement j'en ai entendu parler, mais je suis plus sûr. Mais il me semble que oui. Ou alors ils vont le faire, mais il me semble qu'ils en. Et vous, messieurs, vous en pensez quoi? Moi, je t'ai dit, je pense que c'est une espèce. Enfin, peut-être, j'ai l'impression que c'est une fantasme. Les gens aimeraient bien. Ouais, un fantasme. Ouais. Les gens aimeraient bien, mais je dirais non.
Moi, je pense que c'est non aussi. Effectivement, ni le 1 ni le 2 non sur Switch parce que Valve compliqué. Fake news. Valve compliqué. Witcher 3, Switcher. Alors, Switch ou pas Alors. Est-ce que non Will it switch est-ce que. Alors, la question c'est quoi déjà? C'est est-ce qu'il va sortir sur Switch ou est-ce qu'il devrait sortir sur Switch? Je crois que c'était prévu. L'intitulé de mon jeu, c'est est-ce que le jeu est déjà sur Switch ou est-ce qu'il va sortir sur Switch? Ouais, mais il est sorti sur Switch. Effectivement. Il est Mais sorti- ouais, Est-ce que il dans la sort- mesure où ça ressemble plus à The Witcher 3, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est sorti sur Ah. Switch? Ah oui, il y a une différence. Très peu, vraiment très peu. Tu vois, Est-ce bah, que tu vois toi qui as joué aux Sims, Ouais. est-ce que t'as déjà joué aux Sims sur DS? Ouais. Non. Et bah imagine Sur ce que PS2, c'est- oui. Sur PS2, ouais, tu te rappelles de ça aussi. Ouais. Déjà, t'es passé de PS2 à PC pour les Sims? Ouais, je suis Moi, passé de Sims 2 PS2. et des Urbs sur PS2 à Sims 3 sur PC. PC. Tu vois la Et différence? après Sims 4. Ouais, bah, Imagine carrément. dans l'autre sens. D'accord, ok. Là, c'est Witcher. Non, mais D'accord. je vois pas trop la différence. C'est comme si on comparait Star Citizen et Minecraft, tu vois. Ouais, ok, non. Bah, les Sims, déjà, on C'est un parle- texture pack en fait, sur la limite. console, sur console, tu peux pas construire d'étages. Déjà, rien Mais, que ça, tu vois. ouais, non, mais en vrai, je pense qu'on pourrait avoir un débat sur les Sims aussi, hein, Ouais, parce que c'est gros truc. Donc, effectivement, Witcher 3 sort dessus. Il est immonde. Ah ouais, c'est quelque chose de. Tout le monde le dit. Enfin, je suis même. C'est Tu le pas dis, en CD tout cas. Projekt qui le fait, c'est un, Oui, c'est un c'est- portage par une boîte tierce, non? Ouais, je sais plus trop. Vraiment, je sais pas. Pour- Je dis, pour mais que mes ce soit- sources en sont fait, très pour très que ce soit limitées. signé, Je sais que voilà, euh, c'était le challenge de porter The Witcher 3, ils l'ont fait, mais dans les. D'accord. Parce que tu vois, à la limite, porter Skyrim, le jeu a 9 ans, donc bon, ça se fait. Ok, les gars, donc jeu suivant. Donc Witcher 3, effectivement, oui. Switcher 3, Switch, ouais. forcément. Switcher 3. Très, Je l'ai très fait deux bon. fois, hein, c'est- C'est vrai. C'est vraiment pour. T'aurais pu en plus dire, c'est un mélange entre Switch et Witcher. Je sais pas si vous l'avez, les gars. Eh les gars, j'ai fait C'est un une jeu de blague. mots, en fait. J'ai fait un jeu de mots Switcher. J'ai fait un Switcher calembour. Tu sais, parce que le jeu il s'appelle Zik et Lambour. Witcher et, Et la Switch, console ça s'appelle finit Switch. presque pareil. Donc ça fait Switcher 3. Zelda Wind Waker. Est-ce qu'il est sur Switch? Ah, Oh, c'est pas impossible. je crois que non. Attends, je pense que c'est un piège. Il y a eu déjà un remake HD sur, Oui, sur la Wii U, U. mais il est pas sur Switch, je suis quasi sûr. D'accord. Eh bien, je dis non It's a trap. également. It's a crap. Eh bien, effectivement, il est bien sorti sur Switch, Zelda Wind Sérieux Waker. Il y a eu un remake, enfin un portage de la Wii U, grosso modo. Un portage de la Wii U, je savais ouais. pas. De qui Putain, mais oui, je vois la jaquette, je suis trop con. Par contre, Oui, il est sorti en physique en plus. Hein. tu voulais faire Wind Waker, je pense que c'est la version HD qu'il faut que tu fasses. Puisque tu as le Il est magnifique, de chez magnifique. Ouais, Tu as le fast travel. Tu Ouais, as le en fast plus, travel il y a dessus. ça. Et rien que ça, ça Et change. j'ai vu la comparaison des jeux, des graphismes, le jeu est tellement plus. Enfin, il est déjà Le cel shading de base est cool, mais là, il est magnifique. Vraiment. Ils sont allés modifier le jeu pour ajouter le fast travel. Le Ouais, fast ouais. travel, ouais. En vrai, ça se fait grave, Ce ça, qui des est, modifications comme ça. Ce qui est un indispensable. Il m'en reste très peu. Donc Zelda Wind Waker, non. Oui, effectivement, d'accord. pardon, il est sur Switch. C'est fait U. Mirror's Edge, Oh, le catalyste ou le normal? le premier. J'ai pas la ref. C'est un jeu où tu ne fais que courir. C'est un Wow. très très bon jeu. On va s'expliquer dehors, toi et moi. Non, mais c'était une rêve. Je vais te tuer. 1v1 octobre. Non, mais justement, c'était une rêve. C'était. Il y a plus de bread. Oui, c'est Wonky. Ah, vous avez niqué les bretzels? Ouais, Justement, c'est qui parle, carrément franchir un qui cap. parle de Micromania. On avait Il y a même commencé pas de à les- mitraillette. à les manger. On ne fait que courir. Et effectivement, oui, on court beaucoup. Review, 2 sur 20. Tu vois pas du tout ce que c'est Mirror's Edge du coup? Pas du tout, du tout. Un jeu de parcours très épuré, en Blanc et rouge. futuriste et ouais. Ah. Et c'est vu première Blanc et personne. rouge, je crois que ça me dit. Ah, ok, oui, c'est bon. Et, C'est un Et texture t'as pas des comme Mario. pièges Du du parcours fait et de tout, pas toujours voir la perspective avec le rouge. Et il y avait beaucoup d'histoires au niveau du motion gaming déjà, parce qu'il n'y Ok. a pas de. Il y a pas Ils ont d'ombre. rajouté un point réticule plus tard. Ouais. D'accord, ok, Pour, ouais, bah, c'est ça, je vois le truc. Et donc ce jeu-là en soi, ce jeu, alors pour vous mener un peu en bateau ou sur une bonne piste, Une piste de bateau. une piste de bateau, ce qu'on appelle une sorte de port au final. Mirror's Edge, quand il est sorti, ce jeu n'a pas eu du tout de succès Oui. et a eu un succès post-game parce qu'il y a eu beaucoup de copies. Succès d'estime en fait. Et ben en fait, clairement, ce jeu-là, vous le chopez à 1,30€ partout Ouais. dans le Ah. monde, en démat ou en physique. Ouais. Et jeu insane. Mais vraiment, je C'est trouve que ce incroyable. jeu est incroyable. Il y a eu une suite qui est sortie du coup 6 ans, 7 ans après, Assez longtemps après, ouais. sur le support suivant, donc PS4, PC, Xbox One. Et étron, horrible. Parce qu'ils se sont dit, ok, le jeu a marché après, faut qu'on en refasse un. Les joueurs attendaient absolument une suite parce qu'ils se sont dit, oh, le jeu est trop cool. Et ils ont sorti Mirror's Edge Catalyst. Catalyst. Et infâme, horrible. Ils ont pas du tout compris l'essence du jeu que les joueurs avaient kiffé. Du coup, voilà. D'accord. Mais ça reste sur ma question. Est-ce que Mirror's Edge, ce jeu semi-RD ou qui est passé en dessous des radars des joueurs, est sur Switch? Je dirais oui. Tu dirais oui. Je te donne un oui.
Moi, je dirais non. Bah, pourquoi pas? Moi, je Et dis oui. Pourquoi pas? C'est une mauvaise réponse. Mirror's Edge n'est pas sorti Ah, merde. sur Switch. Est-ce que Grim Fandango, est-ce que ça vous parle, ça, messieurs? Non. Point and click. J'assume, non. Meilleur point and Décris-le click. parce qu'en vrai, j'ai pas les subtilités, mais c'est vieux. Alors, c'est LucasArts. C'est Lucas. Le- Ah oui, c'était pas Le- LucasArts. Ça s'appelait même pas comme ça, je pense. à Ça ce moment-là. s'appelait comment? Lucas Game. Je crois que c'est ça. Softwareland. C'est LucasArts Je avant crois les que c'est premiers LucasArts. portages Star Wars sur console. D'accord. Ah oui, c'est bien avant ça. Parce que LucasArts faisait beaucoup de point and click du genre Monkey Island, Days of the Tentacle, ouais, ça. Full Throttle. Enfin, c'est des les premiers c'est gros des- point and click. quoi. Les premiers point and click, le problème c'est que t'agis avec. Vous voyez ce qu'est un point and click, hein, t'as la souris, tu récupères des objets, On a c'est vu des les énigmes. displays Fort Boyard de Bensai. Eh ben, ouais, c'est un. Professeur Et- Lethan. Ce qui fait la force des point and click. Indirectement, Il y a des points de clic, plus un peu, ouais. plus les énigmes après. Ouais, Moi, je pense sinon, complètement. ce jeu là sur les comptes avec les animaux, il y avait des crimes et tout ça. Sur The Wolf Among Us. Ouais, voilà, super. Oui, bah alors, Wolf Among Us et Telltale en général. Telltale en général, ça reprend le point and click plus Mais- narratif, puisque tu ne touches à rien et juste les touches quand il faut, que sur le point and click, tu dois traverser des tableaux et aller au bon endroit, au bon moment, avec les Ah bons oui, objets. exact, oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Et point and click, c'est beaucoup plus. T'es pas guidé du tout dans le sens où t'as un engrenage, Ouais. t'as 20 items, tu dois faire interaction par interaction. Voilà. Tu vois ce qu'il faut faire. T'es Oui, perdu. oui. Ça, c'était le truc de d'accord. LucasArts, c'est Ouais. l'humour et la difficulté à un bal. Grim Fandango, c'est un point and click qui prend lieu dans le monde des morts, avec un folklore mexicain. Donc tu Il y a les squelettes. Il y a toute cette histoire de monde des morts quand tu es mort, quand tu La es fête mort. des morts, ouais. Tu vas, voilà, la fête des morts, etc. Et tu es un courtier, un assureur pour ta vie après la mort. En gros, tu vends des voyages aux gens qui viennent de mourir pour accéder au monde des morts de différentes gammes. Ok. C'est-à-dire que les pauvres, ils y vont à pied, les riches, ils y vont en yacht. Non, avec le train. Ouais. Les middle en yacht. Et c'est bourré d'humour, c'est... enfin, Les VF sont incroyables. Enfin, c'est c'est. doublé de ouf, c'est vraiment... S'il y a un point and click à faire aujourd'hui, c'est celui-là. Mais faites-le avec des solutions. Parce que, en fait, tu peux pas. Enfin, Ah, aujourd'hui, c'est plus possible. c'est de le faire. tellement dur. C'est là que tu te rends compte que les jeux d'avant, qu'on n'a pas forcément connus, moi je l'ai fait que sur PC avec son remake HD et qu'un remake HD. C'est pas un remake HD qu'on pourrait dire sur un Zelda par exemple. hein. C'est un texturing 3D minime. C'est infâme. Mais c'est très compliqué à jouer. Vraiment, tu t'arraches les cheveux à te dire, mais une fois que t'as trouvé la solution, tu dis, mais comment vous voulez que je pense à ça de base? C'est infâme. Jamais tu vas faire ça logiquement. Et puis je sais que moi l'un des point and click que j'ai fait, c'était un jeu de DS, c'était Touch Detective. C'était Oui, un- ouais. Et je me rappelle que Ah, c'était un fantôme. non, Non, c'est pas ça. mais Ah, merde. c'est un peu dans la même idée. C'est en fait, le chara design était assez particulier, Ok. c'était assez livide et enfin, je sais pas, c'était assez morbide. Au début, je pensais vraiment qu'on. Je l'ai fait tout à l'heure aussi, c'est excellent. Mais ouais, c'était assez, ça faisait un peu mort et tout. Mais le truc, c'est que je me rappelle, il y a selon l'ordre des trucs que je faisais, des fois je me retrouvais bloqué Ouais. parce qu'il y avait des événements qui attendaient que j'avais l'objet, mais si j'avais pas fait l'objet avant, je pouvais plus le récérer avant. Oui, après. ouais, ça. Tu pouvais te bloquer, faire des sauvegardes pour C'est revenir en ça. arrière, je me rappelle. C'était un bordel monstre. Donc, est-ce que Grim Fandango, de ce qu'on vous a décrit, est sur Switch? Cette question était vraiment plus axée pour Gab si vous le connaissez pas du coup, mais. Bah, je vais dire. Malgré tout ça, je vais dire non. Dans le doute. Je pense que. J'ai le doute. C'était juste pour dire ça, c'était Ouais, non, vraiment, ouais, Bon. je suis en pleine. Et ouais, l'OST est insane. En fait, cette OST là nous accompagne surtout au jeu de rôle parce qu'elle est très très. Alors, avec l'image, je pourrais dire que le graphisme aussi, pas Ouais. pour y aller, mais je pense Il y a aucune violence ni rien, hein, vraiment c'est. Non, c'est pas ça, je trouve que Ils essayent de nous induire en erreur. Non, mais tu peux me laisser finir de te parler? Non, s'il te plaît, non Battez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, avec l'image que je vois, justement, le côté un peu cartoonesque, un peu cel shading, je pense que ça peut passer. Mais je pense que non. Parce que je vois mal comment ils auraient mis en place en fait le point and click sur Switch. Ok. Gab.
Alors, pour avoir joué à Monkey Island sur PS3, je sais que c'est possible de faire un point and click sur console. C'est une horreur, hein, mais ça se fait. Tous les Telltale sont sortis sur. Mais encore une fois, les c'est Telltale, différent, je suis d'accord. ouais. Mais c'est leur C'est en fait un système 3D non, qui mais marche je bien. suis clairement d'accord avec toi. Grim Fandango, ce serait possible de le porter, mais je pense pas que ça se Et fasse. d'ailleurs, en fait, l'écran de la Switch, il est tactile, il me semble. Ouais. Ouais, donc au final, c'est pas déconnant. Ah ouais. Après, tu peux ne pas jouer que sur l'écran. Oh, hein, j'étais pas informé de cette. Oh, Non, mais sans cette option-là, j'aurais eu beaucoup plus de points. C'est vrai qu'après, j'ai oublié que c'était tactile parce qu'il y a tellement peu de jeux qui prennent en compte le fait que ce soit tactile. Non, mais surtout que quand tu joues en portable, Ouais, tu tu joues en tactile ou pas. Mais quand tu joues sur le salon, t'as plus l'accès à la tablette. Ouais, c'est ça. Ouais, donc. C'est pas la Wii U, les gars, hein, c'est vraiment la Switch. Ouais, donc, ok. Moi, je dis non. Imaginons aussi. Bah, je reste sur ma Eh position. bien, Grim Fandango, je l'ai appris aujourd'hui, est bien sorti sur Switch. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le savoir. C'est vrai Parce que je me dis que si des gens peuvent le découvrir en plus par la Switch, ça peut être sympa. Carrément. Typiquement, tu le prends pour un voyage, ça peut être vraiment cool. Dernier jeu, messieurs de. Enfin, dernière question de ce premier jeu. Est-ce que SimCity, le dernier en date, est sorti sur Switch? Le dernier en date, c'est celui qui a fait fureur parce qu'il fallait être Oui, connecté. C'est ça, tout le temps H24. H24. Ouais. Mais depuis, c'est réglé ça. Je dis non. Même si je sais qu'il y a déjà eu des portages consoles de SimCity. Ouais, il me semble que j'ai vu une jaquette de SimCity sur Switch, mais je sais pas si c'est le dernier. Je pense pas. Thomas. C'est le tout dernier. Le tout dernier. Dernier. Bah, disons que c'est pas le 4, c'est celui Ouais, ouais. d'après. Je vais dire non. Alors, un jeu de gestion, ça peut être compliqué sur Switch. Parce que il y a 1000 tableaux différents, c'est trop compliqué. Et sur Switch. City Skyline a été porté sur Switch récemment, le gros concurrent de SimCity. Donc c'est celui-là que je dis. Et SimCity n'est pas sur Switch, Ouais. effectivement. Mais pour autant, Bon. des jeux de gestion, ça se fait apparemment sur Switch. Hein, y a pas, C'est ouf. Bah, ça prouve vraiment, quand j'ai commencé à faire ce jeu là, je me suis dit putain, mais il y a quand même 1001 trucs improbables pour console qui ont été portés sur Switch. Parce que on sait, les Skyrim, les Witcher qui sont portés dessus, tu dis oh, c'est un downgrade dégueulasse. Mais il y a tellement de jeux juste PC qui ont été mis sur Switch, tu fais oula, les gars, vous êtes sûrs de ce que vous faites? Je sais que les premiers SimCity, c'était des trucs genre des DOS, tu vois. Oui, oui, clairement. Donc je suis même pas sûr que t'aies une souris pointeur à cette époque-là. Et Les premiers, non, mais moi j'ai joué surtout au 4 à balle, et le 4 qui s'adapterait parfaitement sur console en soi. Je suis même pas sûr que ce soit pas sorti sur console. je me permets de vous couper. Ah, mais oui, mais ça c'est un mode PC. Ah oui, bah les modes, ouais, sur PC, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait à côté ceux qui jouaient sur PC. C'est génial. Non, mais ça, c'est un truc qu'on n'a jamais pu voir sur PS3 Non, par contre. complètement. C'est vrai, ça n'existait pas Ah, sur les PS3 modes les sur modes. PS3, c'était. À la fin, il y avait des modeurs qui ont réussi à venir sur la Ouais, plateforme, mais mais ça, qui te c'est- faisaient chier, ça niquait tout le c'est ça. game. Parce que pour l'histoire, le clip de cette chanson, c'est une meuf qui est sur un piano, qui roule Sur un rail de train. sur un rail. Enfin, elle roule partout. Et du coup, là, ce qu'on a. Ça n'a pas été repris pour une pub d'ailleurs. Non, on parle pas le macho par contre. Ah oui, pas le macho, ouais. Et du coup, là, c'est un véhicule piano qui est en train de foutre le bordel dans la ville. Bah, c'est GTA dans toute sa splendeur, ça. Ça, c'est vrai aussi qui serait bien avec avec le jeu PC aussi, c'est ça, c'est l'importance. Arriver au la mode. possibilité de modder le jeu et d'apporter une nouvelle expérience au jeu, quoi. On a tous été plus ou moins intégrés là-dedans par Minecraft. Oui. Et oui, carrément. Le mode, moi, j'ai eu Pas mon kiff, en vrai. San Andreas sur PC. Ah bah là. Bah, moi c'était sur le GTA 4 sur PC justement. C'est comme ça que j'ai découvert, moi. Moi, Pour j'avais les texturer codes. les voitures. Les codes, ça me suffisait. Ouais, les codes, Ouais, bah Les carrément. codes de bien trucs sûr. chez San Andreas, voiture volante, rouler sur l'eau. R1, L2. Sauter R1, très haut, L2, et voilà. au bas gauche, Oui, parce que moi, droite, j'avais la et le chance d'avoir jetpack San arrive. Andreas sur, Voilà. sur PC, hein, mais. Ah ouais. Mais oui, en vrai, ouais. C'est dommage, c'est arrivé très tard, hein, ce genre de truc sur console. de pouvoir modder des jeux. C'est la raison que la console n'a jamais été vraiment mode friendly. À part PS4 Xbox avec genre Skyrim qui ont Ouais, des voilà, plateformes ouais. de modage, Skyrim mais sur c'est PS3, ouais, c'est c'est- très très bancal Que encore. j'ai jamais réussi à finir. Ah ouais, c'est pas. Je Bah, croyais qu'il y avait une vraie plateforme, un vrai truc, un vrai support là-dessus, non? C'est bah déjà c'est pas de l'open file et c'est pas non plus un Steam Workshop par exemple. T'as Ok. pas des vrais. Oui, ouais. Il faut tweaker ton truc pour.
Il y a les trucs Kofi, mais il n'y a rien dessus, je crois. C'était l'époque des tutos YouTube pour essayer réussir à modder son jeu. Ah, mais l'enfer, hein. Récupérer vraiment. une sauvegarde de la console. Ouais, faire ouais, ci, non, clac, Comment pucer sa PS4? Ah bah, pour la PS2, c'était clairement. S'il y avait eu Internet à l'époque, ça aurait été incroyable. Mais, Moi j'avais le CD, mon grand frère m'avait donné le CD où il y avait tous les codes de tous les jeux. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, Moi, j'avais un sur un bouquin. CD? Sur PS2 à l'époque. Ouais, Sur un CD, ouais. ouais. Moi, j'avais une Action Replay. Ouais, c'est ça, Une l'Action Action Replay, ouais. ouais. J'avais grave ça sur les Nintendo, moi, par Ah contre. ouais, tout ce qui était C'est un DS, module, c'est ça? Ouais, sur DS, ouais. Sur DS, grosso modo, c'est une cartouche que tu mettais avant. Tu retires la cartouche, tu mettais le jeu, et ton jeu était craqué avec ce que tu voulais dedans. Typique Ok. Pokémon, par exemple, tu pouvais genre mettre 999 Master Ball. Ouais. À l'avance, tu retirais, tu mettais la cartouche, t'avais les Master Ball. Donc j'imagine que c'est un truc qui est arrivé avant la R4, par exemple, pour la DS. Oh, même période, je pense. Ouais, en vrai. mais c'est assez ça. Parce qu'en le plus, c'est un période. truc que t'achetais à Micromania. Hein. Enfin, moi, je Parce que la trouvais- R4, c'était vraiment Tweaking Man. Ouais, t'avais tous les Ouais, jeux de. L'avantage de la R4, c'est ça, c'est que t'avais le jeu plus les codes. En Oui, fait. c'est ça, ouais. Ouais. Action Replay, c'était vraiment une cartouche que t'achetais. Moi, je Ouais. sais qu'à Il fallait que t'achètes le jeu, en fait, c'est ça? Oui, Ah, tu devais avoir le jeu déjà. D'accord. Et t'achetais l'Action Replay aussi. Ok. Voilà. Et tu tweakais ta console comme ça, justement. Et t'avais, genre, dans l'Action Replay, je sais pas, une liste de 1000 jeux DS. Et tu chopais, machin, genre Animal Crossing, je veux avoir tant de clochettes. Bam. Et- D'accord, ok. Du coup, j'ai un autre truc. Enfin, t'as un sujet, Cap, parce que je monopolise. Moi, depuis j'avais tout à par l'heure. exemple le type de joueur qu'on est. Bah, je pense qu'on a déjà fait le tour en fait. Moi, par exemple, je suis pas du tout compétitif. Ok, bah c'est bien. Comme... Même dans un jeu solo, j'aime pas le challenge. Ouais. Et pourtant, comme on l'a dit, j'ai acheté des jeux qui sont très durs. Ouais. Mais juste parce que j'adore me concentrer sur l'univers, sur l'histoire, et même sur des jeux où c'est solo très fermé, j'arrive à contempler le jeu. Moi, je me balade. Ok. Les jeux, je me balade vraiment. Même des jeux qui sont pas forcément profit, c'est ça, quoi. Genre, Ouais, tu peux, clairement, j'ai pas d'exemple à donner là, mais j'adore contempler en fait. Hellblade, par exemple. Ouais, c'est ça. Genre, Vous avez fait Hellblade, les gars, ou pas? Du tout. Dans Hellblade, c'est un couloir. C'est énigme, couloir, baston, énigme, couloir, baston. Mhm. Ce qu'il y a, c'est que t'es dans des décors nordiques. Ça se passe en fait Pictes versus Romains, voilà, etc. Ouais. Et juste, c'est magnifique, quoi. Mhm. Et je pense que la plupart du temps, tu traces, tu fais le jeu. Tu bourrines et puis. Que moi, je marche et je regarde le jeu. Ouais. Et ce qui fait que des jeux qui ont du challenge comme Dark Souls, j'adore contempler l'univers. Plus que bourrer le truc. Mais je me fais bourrer le cul et du coup, je passe à côté du plaisir. Ouais, j'avais déjà un pote qui m'a. Je suis allé chez lui, il m'a montré un peu Dark Souls, il m'a fait un peu jouer. Ouais. Et en fait, au-delà de vouloir être dans la compétition, de vouloir tuer les mobs, tout ça, dans Dark Souls, moi j'étais impressionné par les châteaux. Qui en fait sont des châteaux pas du tout réalistes parce qu'ils s'étendent vraiment sur des étages infinis. C'est incroyable. C'est vraiment de l'architecture quasi divine. C'est du Dark Médiéval, il me semble, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. c'est du dark médial. T'as des châteaux qui font la taille de ville avec. Des Ah ouais, tours non, c'est qui- insane. Enfin, qui la s'étendent DA. à perpète et j'étais tellement impressionné par ça que je mourais tout le temps parce que Par exemple, on parle de Destiny. Destiny est bourré de génie en direction artistique. C'est incroyable, quoi. Mercure, c'est rien, c'est une petite zone. Ouais. Mais tu traverses un truc qui t'emmène dans ce qu'ils appellent la forêt infinie. ouais. Et c'est des blocs qui se construisent peu à peu plus tu avances dans un espèce de ville. C'est Col Lyoko. Ok, ouais, d'accord. Tu vois le DEL? Ouais, carrément. Donc, mais chaque planète a son style Ouais. et à chaque fois, c'est juste magnifique. Ok. c'est laquelle de planète dans Destiny où il y a de l'eau et il y a une espèce de giga construction abandonnée et tu vas dans les sous-sols. Ah, c'est et il y a- Titan. Ouais, c'est Titan. Oui, sur c'est ça, Titan. Titan, c'est juste de l'eau. Impressionné d'un Titan. Et il y a une plateforme, Ouais, totale. Ouais. tu vois. D'ailleurs, Et Ok. il y a un easter egg caché. C'est dessus. Camino, quoi. Donc, Ouais, le monstre que tu m'as Ouais, c'est Camino. Ok. Ouais, et en fait, si tu- dans, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a des easter eggs cachés comme ça. Par exemple, sur Titan, je sais pas si tu le sais, mais si tu regardes en fait l'eau, Ouais. il y a un endroit particulier, si tu attends un petit peu, tu peux voir un ver géant Ok. sortir juste le dos du ver géant sortir de l'eau. D'accord. Ouais. Donc c'est plein de easter eggs comme ça où tu peux le voir. Et par exemple, ce ver géant, tu peux le revoir encore sur une Plein Titan de quand t'es détails. dans. C'est Xol en fait.
Oui, c'est ça. C'est Non, lui c'est pas Xol, non, Non. c'est une sorte de ver géant équivalent, mais Ok. une sorte de grosse larve, je sais pas. Et tu peux le revoir dans d'autres. Tu peux le revoir en fait quand je sais pas si tu te rappelles si t'as fait la mission de campagne, il y a un moment tu es sur Titan, tu entres dans une salle pour récupérer une sorte de bouboule et après tu t'enfuis en char. Oui, ok. Voilà. Mais quand tu récupères cette bouboule, Oui, t'as ouais. de grandes plaques vitrées. Mm. Et avant que en fait si tu prends pas la boule et que tu regardes juste en fait, au bout d'un moment tu vois l'ombre géante du machin qui passe juste derrière. Ok. Voilà. Ah ouais. D'accord, plein de petits, J'ai bien kiffé l'ambiance. Tu vois. Mais encore une fois, moi j'étais là, je regardais. Le jeu en soi, j'ai pas trop accroché, mais par contre, les décors. Ah ouais, non, c'était grave. c'est magnifique. Hein, ouais. Il y a une espèce de vaisseau comme dans Wall-E avec des sous-sols et tout. Enfin, Ah ouais, non, On mais il y est a sur quel sujet plein de Parce que choses. j'ai complètement. Quel style de genre de joueur joueur. Oui, ok, d'accord. on a dérivé Et moi, sur la- parce que je Non, disais que ça j'étais reste contemplatif. hein, mais je suis assez d'accord. Moi, je suis un peu comme Gabriel. Hein, c'est vrai que je me dirige d'avant tout sur des jeux d'aventure. T'es un peu plus Solo, du coup stratégique, je dirais. Ouais, mais je suis plus enfin Quand non. même contemplatif, t'as un mélange des deux. En fait, ouais, c'est que je cherche des jeux aventureux, Ouais. d'aventure pour tu vois pour découvrir le jeu. Comme je disais, ouais, ce qui fait que Breath of the Wild j'adore ça, c'est parce que il y a vraiment l'esprit Donc de. t'es quand même vachement plus sur des jeux solo aventure que des trucs multi où Pas- tu peux te passer du multi. En fait, ouais, ça dépend du jeu. Par exemple, je sais que Zelda, il y a pas de souci. Hein. Oui, non, Mais forcément, mais. ce que j'aime bien, moi, c'est un peu voilà le fait de découvrir un truc. Et j'aime bien, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien les MMO aussi, c'est que c'est souvent Ouais. de la découverte, mais tu peux jouer avec tes potes et découvrir un truc ensemble. Et ce que j'aime Carrément. bien, c'est ça, c'est les ambiances où on est entre potes, tu vois, par exemple aussi. Et hop, tu tombes sur un truc, tu fais waouh, mais c'est quoi ça? Venez, on se cache là. Enfin, il y a des Oui, trucs comme ok. ça et ça, c'est cool. Après, ouais, et des fois, j'ai des petites vibes PVP, mais c'est très rare. Et genre, par exemple, sur Sea of Thieves, ça permet d'avoir un bon équilibre. Genre, je crois que par exemple, sur les quêtes Athéna, par exemple, on les a fait, Ouais. on les a fait normal avec Thomas et tout ça. Il y en a une seule fois où on a volé un coffre. On était trop contents, mais c'était trop bien. Mais on a passé genre 2 heures. Moi, j'ai passé 2 heures caché sur le bateau ennemi à leur dire bon, là, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça. Ils m'attendaient Et tu derrière. joues pas en attendant et tu donnes juste des. Ouais, je clairement. vois, en attendant, Bah, c'est le même je- fil que j'ai avec DZ par exemple à ce moment-là, on n'a pas joué, mais Ça. je me sentais quand même utile, tu vois. Donc, C'est ça. Donc, j'étais caché, tu vois. j'ai dit, tu vois, mais personne n'a calculé, trop bien. Moi j'étais Ouais, sur le ouais. bateau. J'avais planqué le bateau, j'étais dessus. Et je faisais des allers-retours parce que je discutais. Et on avait un pote qui pêchait pendant ce temps-là. Mais vraiment, on a attendu longtemps. Ouais, clairement. Et quand il y en avait un sur l'île prêt à récupérer si jamais Non, ils échappaient. en vrai, moi je vous dis, enfin, moi il y a eu 2 étapes dans ma construction de mes jeux, c'est que j'ai joué avant le multi, avant le online en tout cas, et après. Et avant le multi, bah, j'étais joueur solo, donc bah, type de joueur effectivement fils unique, tout seul, donc bah, tu joues à n'importe quel jeu qui est même pas un jeu ouvert, t'as quand même l'impression de jouer tout seul. Ouais. Donc tu joues à un jeu genre un Luigi Mansion, Ça, c'est même cool. si j'ai jamais dépassé la première salle, j'y jouais des heures et des heures pour me dire bah je fais ça, et je me déplace dans le même manoir en fait, dans la même pièce. Ouais. Et après arrivé de GTA où là t'as vraiment la possibilité d'aller partout, bah tu te déplaces, tu fais ton aventure sans faire les missions, tu fais quand même ton aventure. Et après à côté de ça, la compétition arrive en cause et l'e-sport commence à se démocratiser derrière et donc tu deviens un joueur qui veut être propice à la compétition en tout cas. Donc Call of au début c'était pas assez démocratisé la compétition, donc c'était vraiment juste on jouait, pour gagner grosso modo. Et après l'arrivée du PC fait que bah, CS, LOL etc fait que tu veux jouer pour être le meilleur. Et CS, quand je vous dis que nous on a intégré des équipes etc pour essayer de s'améliorer, c'est qu'au bout d'un moment on lâchait nos potes en disant bah eux ils veulent pas jouer avec nous parce qu'ils sont pas le level, on prend nos meilleurs potes, on s'inscrit dans des équipes etc et on part dans l'optique de faire des LAN etc et on part vraiment pour jouer. Et donc c'est presque plus de la passion, enfin c'est plus de l'amusement de jouer aux jeux vidéo parce que c'est à côté de ça tu t'entraînes, t'as des moments où tu fais des choses chiantes en boucle, où tu lances des grenades à tel endroit, tu t'apprends les spots par cœur, etc. Et donc, ça devient un moment où c'est presque plus plaisant de jouer aux jeux vidéo, mais en même temps, tu veux être le meilleur, donc tu dis, bah, ça fait partie de mon entraînement. Ouais. Donc, go. Et à côté de ça, au bout d'un moment, quand tu prends conscience que t'es loin d'être le meilleur et que tu n'atteindras jamais un niveau que tu souhaites avoir, bah, tu t'intéresses juste à regarder du jeu vidéo. Ouais. Et donc à devenir un amateur d'e-sport, mais en spectateur. Donc maintenant, j'adore regarder les e-sports, même des jeux que je suis plus du tout. Genre LOL, j'ai arrêté de jouer il y a très longtemps. CS, pareil. Et j'adore regarder, analyser tout ce qui est même du coaching, de la stratégie, etc. Et mais tout ce qui englobe le côté jeu vidéo, même si c'est plus de jeu vidéo même. J'adore parler de ce qui est une équipe jeu d'e-sport, etc. Ce qui est la partie justement coach, stratégie, analyse, commerce, communication d'une équipe autour de ça. Et ça me passionne presque plus que le jeu vidéo en soi, qui est le support de cette équipe-là. Justement, c'est par rapport au côté stratégie, tout ça, c'est ce que disait Thomas aussi, c'est que
Du coup, moi je suis un peu genre aussi, voilà, aventure, tout ça, mais c'est vrai que la stratégie, j'aime bien parce que. Enfin, je suis un peu stratégie aussi parce que on va dire, j'ai développé ça avec différents jeux différents. Voilà. C'est ça, c'est que. En fait, quand j'ai une situation, j'aime bien savoir, est-ce que je lui fonce dans le tas, c'est inutile, tu vois. J'aime bien, en fait, essayer de réfléchir sur comment la situation est mise et comment essayer d'en tirer profit. Dans Breath of the Wild, t'as repéré tous les endroits où il y avait des petits cailloux en haut des collines pour les pousser sur les ennemis. Non, c'est parce que ça, c'est en fait, tu vois, par exemple sur Breath of the Wild, je vois une situation, tu vois, je me mets. T'as fait un ballon, t'as mis une bombe dessus. Et puis non, mais par exemple, tu vois, je me mets en hauteur, tu vois, j'analyse la situation, je dis bon là il y a un ennemi, là je peux essayer de l'avoir discrètement en me faufilant derrière. Là, je fais péter un truc et ça va faire diversion. Tu vois, j'essaie de réfléchir à un truc, tu vois, pour essayer d'optimiser mon passage et ça me fait plaisir en fait de réfléchir. Ouais. Par exemple, un jeu qu'on joue avec Thomas aussi, c'est un jeu de strat du coup pur et dur. C'est du coup c'est Halo Wars 2. Ouais. Du coup parce que ça reste un Halo. Et je sais que moi avec tous les potes avec qui je joue, je suis le seul à faire des coups de pute, genre dès le début de partie je prends une petite base qui est à côté de leur base derrière eux, comme ça je mets de l'artillerie, je la construis là-bas et quand ils viennent m'attaquer je fais coucou, j'ai mis de l'artillerie dans ton cul quoi. La bonne artillerie dans le cul. C'est vrai que t'es beaucoup plus stratégique, mais en même temps c'est intéressant parce que moi qui ne le suis pas mais du tout, genre dans ma façon d'aborder le jeu vidéo, la stratégie moi c'est zéro, je fonce dans le tas ou je fais mon truc, tu vois. Ouais. Donc la plupart du temps je me fais surprendre et ça finit toujours de la même manière, mais c'est vrai que depuis que je joue avec Alexandre, lui qui a un côté déjà il va plus calculer les situations pour mieux pouvoir les envisager, ça crée des nouvelles games que je pouvais pas faire avant, tu vois. Donc du coup il m'apprend des fois des stratégies. Un peu. Et c'est intéressant. C'est pas un truc que je pensais avant, je suis pas stratège. Moi non plus. Mais des fois c'est intéressant. L'autre jour quand on a joué à Halo War, il a réussi à m'assiéger quand même dans un jeu de stratégie. Je pouvais plus rien faire, moi c'était rigolo quoi, mais je me rappelle de cette partie, il y a une anecdote très drôle, c'est qu'on a fait un moment une partie en 2v2. On était tous les deux ensemble contre 2 IA, mais poussés au niveau maximum. Ouais. Et on s'est fait démonter dès le début de partie. Il nous restait une base chacun, les ennemis après tout le truc. Thomas se fait tuer, il était 3h du matin. Je fais, on va perdre, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout. J'ai fini à gagner la partie tout seul contre 2 joueurs. On a fini à 6h du matin. Mais du coup, Thomas en mode juste spectateur, du coup. Oui, je regardais. Par contre, récemment, on a fait une partie aussi où on était tous les deux contre les 3 mobs. Oui. 2 légendaires et un normal. Et là, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à capturer des trucs et tout, mais on apprend au fur et à mesure. D'accord. On apprend l'un de l'autre. Et du coup, j'ai complètement lâché les jeux de stratégie parce que Alors, je suis pas très jeu de stratégie. Mais c'est Civilization et Halo Wars. C'est quoi votre approche par rapport au tryhard d'un jeu ? Par exemple, si, imaginons, vous jouez à un jeu où vous faites défoncer en boucle, quelle sera votre limite par rapport à je m'entraîne pour devenir le meilleur dessus ? Vas-y, commence si tu veux. Voilà. Moi, ça va dépendre du jeu. Par exemple, je sais que rien que l'exemple de, enfin même non, en fait non, parce que Fortnite, en fait, par exemple, je sais que j'y ai joué au début. J'étais pas mauvais malgré que je jouais à la manette. Sur PC. Oui. Du coup, t'avais l'assistance à la visée aussi. Ah, mais ouais, peut-être. Ah, peut-être, je sais pas, j'avoue. Pour le coup, je jouais dessus, j'y arrivais. J'avais fait, c'était sympathique et tout, donc on y arrivait. Après, j'ai décroché et quand j'ai réussi à m'y mettre pour essayer après 2-3 mois après, quand c'est devenu un peu un grand phénomène, je me suis défoncé et c'était pas. En fait, le truc, tu vois, c'est que dans un Battle Royale, quand tu te fais tuer dès le début, c'est pas intéressant. Je vis ça en ce moment parce que je découvre moi Apex de mon côté et c'est la même chose que je ressens. Tu passes plus de temps dans le chargement ou dans le truc comme ça que de jouer lui-même, donc ça me rime. Après, tu vois, par exemple, des jeux comme je sais qu'il y avait une époque où on a joué à un jeu, c'était Crossout. Je sais pas si vous connaissez. Du tout. Très bien. C'est un jeu un peu, c'est un mélange de deathmatch, tu vois. C'est en équipe, sauf que c'est au lieu d'avoir un personnage, c'est une voiture. Okay. Ou un véhicule. C'est Mad Max. Ah ouais, non mais si carrément je vois ce que c'est. Et du coup tu peux modifier ton véhicule et tout. Et soit c'est un pay to win, soit tu farmes à mort. Ouais, ok. Et du coup j'ai farmé le jeu au point d'avoir beaucoup d'avance. Non, il avait développé des armes qui étaient vraiment très puissantes. Moi je suis en train mais j'ai plus de mal, tu vois. C'est que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais c'est qu'on on va dire que si le jeu vous motive à jouer, enfin toi en tout cas Alex, tu vas le tryhard pour être le meilleur dessus. Si tu sens que c'est accessible sans payer, tu vas le faire. Si un jeu me laisse y jouer déjà, je peux y jouer parce que Fortnite c'est juste pour ça que j'ai arrêté. Oui, non, particulièrement là, ok. Mais voilà, si il y a un jeu je commence à me plaire dans le jeu,
et que j'ai envie Tu vas te donner à fond je vais pour. donner à fond ok, par contre, parce que ça me dérange pas du tout d'y passer. Ok, carrément, ok. Et voilà. C'est pour ça que Sea of Thieves, j'ai pas mal, quand j'ai commencé à jouer au jeu, je me suis mis à fond. Oui, et oui, voilà, et puis avec. Ok. Moi, j'ai un rapport un peu plus différent. Comme Alexandre a dit une phrase qui est très juste, c'est quand le jeu me laisse y jouer. C'est-à-dire que si moi, je vois que le jeu est accessible, je peux y jouer, comme Crossout. Ouais. Je prends plaisir à modéliser, parce que c'est du craft de véhicule. Tu craftes vraiment ton véhicule en mode Mad Max, avec 3 catégories différentes. Bon, là, moi, j'ai choisi ma catégorie, je fais mes petites armes, je fais ma petite tambouille, et là, je m'amuse. Par contre, il nous est arrivé déjà de jouer à des jeux où la communauté était trop puissante, des gens qui jouaient H24. T'arrives trop tard sur le jeu, ou alors t'arrives et t'es largué de base. Tu ne peux pas jouer parce que tu te fais spawn kill ou tuer tout le temps. Alors, j'ai le jeu de guerre, je sais plus comment ça s'appelait. Jeu de guerre. Battlefield. Heroes and General, on a joué à Call Heroes of. and General, qui était un jeu de Seconde Guerre mondiale classique, on va dire. Bon, j'ai totalement arrêté d'y jouer parce que c'était devenu invivable. Je pouvais plus jouer. Et j'ai atteint un moment où je dis, je vais pas essayer de farmer pour devenir plus fort. Je vais De toute façon, arrêter j'ai trop de retard dessus. Ça donc, m'énerve parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis aussi de la contemplation. Ouais. Moi je joue pour jouer aussi, pour me détendre. Je suis pas toujours dans la compète. Et si au bout d'un moment le jeu me laisse pas jouer, j'y joue pas. C'est ça qui est cool, c'est que, à contrario entre Gab et moi, par exemple, Gab est jamais dans la compète. Jamais. Et à contrario, moi, je suis que dans ça, quasiment. En fait, en vous en écoutant parler, il y a qu'un jeu que j'ai vraiment, auquel j'ai Poncé, vraiment joué et que j'ai apprécié jouer, c'est Battlefield 3. Ouais, Et carrément. on a eu cette discussion sur Battlefield 3. Il y a pas où longtemps où on se disait. C'est de la compète, mais c'est de la coop surtout. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est avant tout du hack. On en parlait ensemble tous les trois. Tu fais je crois, ton déjà, job en fait. Tu fais ton job sur le terrain. T'es pas là pour tuer du monde. Ouais. Si t'es médic, tu fais ton médic Ouais. et ça suffit. Et ça peut te mener à la victoire. Et en jouant avec deux potes, voilà, on est squat. Vraiment, c'est. Tu prends du plaisir au moins. Ouais, à, là, je prenais du ouais. plaisir. Autrement, aucunement dans les jeux de compétition. Moi, je Jamais. me souviens de mon grand frère qui me montrait à l'époque Battlefield 3 sur son PC en me disant, regarde, c'est ce qui se fait de mieux au niveau graphisme et tout. Oui, parce qu'à Regardez le l'époque, jeu, c'était vraiment vendu pour ça. avant Oui, tout. en plus. Et tout est destructible et tout. Et moi, je voyais vraiment ça comme la reconstitution ultime de l'armée. Tu vois. Ouais, Genre, carrément, chacun à son carrément. poste, Ça a toujours été le credo de Battlefield, bien. de toute façon, de montrer avant tout Bon, ça, du c'est intéressant, réalisme. Vraiment chacun son poste. Là. Et après, enfin oui, alors carrément. Et moi de mon côté, c'était vraiment, il faut que le jeu soit faisable où si t'es fort tout seul, tu fais gagner ton équipe en fait. T'es 5 contre 5. Si dans les 5, tu en as un qui est assez fort pour faire gagner l'équipe, ça marche et tu gagnes. Comme Shootmania. Shootmania, T'avais joué à mais Shootmania? carrément. Et Shootmania, c'était un de mes grands drames, c'est que c'est du 3v3. Moi, mon grand drame, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs. Il y a plus de joueurs. C'est un très bon Il y a jeu. eu une période où il y avait grave de joueurs. Et en fait, nous qui étions à base, avec mes potes, toujours à fond sur CS, donc on arrivait à un stade où les FPS, on les dosait à balles. Et t'arrives sur Shootmania, C'était très technique. vous voyez Shootmania les gars ou pas hein? Du tout. Trackmania, vous voyez Trackmania, mais version shoot. Alors, j'ai un pote qui joue beaucoup à Trackmania. donc- Trackmania, alors c'est par, Ouais, les, un peu c'est, ce c'est par les mêmes éditeurs hein, Ouais. du coup. C'est Et en Nadeo. gros, c'est un jeu très très rapide, très nerveux, où en gros, c'est des phases 1v3 à chaque fois. T'as un attaquant et 3 défenseurs. Et ça s'inverse à chaque fois. Ok. Et Trackmania, grosso modo, c'est un exemple qui est. Merci de me le rappeler parce que c'est un exemple incroyable où en gros, on était 3 à doser les FPS. Et comme en gros, tu joues soit à 3 défenseurs, soit un attaquant, quand t'es l'attaquant de ton équipe, tes 2 potes avec toi te regardent jouer. Ouais. Et donc en fait, t'as la C'est le pression moment de montrer que t'es le meilleur. Et nous, ça nous a vraiment poussé dans la compète à fond. Où quand on jouait à fond à Shootmania, on se disait, bah voilà, c'est le moment où on va vraiment tryhard le jeu à fond. Et après ça, on est revenu sur CS et on a montré qu'on était meilleur que tout. En fait. Et on se poussait à fond. Le truc de Shootmania, c'est ouais, t'avais ce moment de gloire en fait. Où j'étais soit le meilleur, Et soit le pire en fait. C'est un jeu qui était extrêmement technique parce que c'est un jeu qui est ultra nerveux. Mais Tu sautes, tu cours, tu planes. c'est et, le t'as- wipe-out des jeux de t'as shoot. un en shoot. fait. Si tu rates ton shoot, C'est fini. t'as le temps de recharge et tu prends une balle, t'es mort. Ok. Et donc c'est extrêmement technique. C'est Il y a vraiment que du beaucoup, beaucoup 1v3 à chaque de fois. technique C'est toi, 3 défenseurs à d'attaquants et tu varies. Et c'est un jeu sur lequel aussi j'ai bien aimé. Et vraiment, jouer, le concept, même était, si le concept j'étais était mauvais. stylé, mais il y a eu trop peu de joueurs pour que ça perdure en fait. Malheureusement. Ouais. Et je kifferais en refaire maintenant du Shootmania. Et puis à la manière de Counter-Strike, il y avait différents modes de jeu. Il n'y avait pas que du shoot comme Ouais. ça. il y avait Mais le des mode trucs principal sympas. était tellement stylé. Mais le mode principal, ouais. Et du coup, moi j'ai toujours été dans la compétition dans le sens où, comme j'avais au moins toujours 5 potes avec moi, on s'est dit, bah on peut au moins faire une équipe à chaque fois, tout le temps. Donc, soit dans LoL, dans du CS ou dans ce que tu veux, on a toujours essayé de au moins monter au plus haut niveau. LoL, comme c'était un succès mondial et qui était un des premiers jeux à être vraiment e-sport friendly pour tout le monde, on s'est vite rendu compte qu'on était perdu dans un flot de personnes qui étaient bien meilleures que nous rapidement.
que CS, comme c'est du skill à l'entraînement, on pouvait se dire bon, au moins on va perdurer. Et CS, on a du bagou dessus, donc on joue depuis très longtemps, donc on va essayer de s'améliorer. Et donc on a essayé de faire vraiment notre meilleur avec l'arrivée des LAN après, etc. Et au bout d'un moment, tu comprends que t'es largué et il y a le déclic où tu te dis ok, bon, je pourrais pas être le meilleur là-dessus, je pourrais pas en faire pas ma vie, mais je suis pas un des top joueurs, donc je m'arrête là. Et quand tu comprends ça, bah tu joues à d'autres choses, parce que moi quand je jouais à LoL ou à CS et que je consacrais ma vie, enfin pas ma vie, mais quand je consacrais mon temps à ça en tout cas, bah je jouais à rien d'autre à côté. Parce que quand je jouais à CS ou à LoL, je jouais que à ça. Et donc tous mes jeux à côté, j'y jouais plus. Et au bout d'un moment, bah t'arrêtes d'y jouer parce que t'en as marre par exemple, tu joues à un autre jeu. Et même quand tu joues à un autre jeu, tu te dis putain, là je suis en train de jouer à un autre jeu, Minecraft, ce que tu veux. Je perds du temps sur cet autre jeu là où je pourrais être meilleur. Tu m'en avais déjà parlé, je crois. Et du coup, tout mon temps passé à autre chose, je me dis putain, c'est du temps presque perdu à passer à un autre truc et à jouer à un jeu en solo, etc. Et du coup, je perds du temps sur LoL ou sur CS. Et quand tu joues à CS ou à LoL, t'as quand même conscience en fond que tu passes à côté de tout ce qui se passe dans le jeu vidéo actuel. Ouais. Et depuis que je suis sorti de ça, parce que tu prends conscience au bout d'un moment que t'es pas le meilleur, que à partir du moment où tu vivras pas de ça parce que t'es pas un joueur suffisamment bon, tu te dis bon, moi, ça sert à rien, à part pour le plaisir, ça sert à rien de passer 99% de mon temps là-dessus. Et quand tu prends conscience de ça et que tu oublies le jeu, bah tu redécouvres les autres jeux vidéo. Et moi, ça fait 2 ans, je pense 2-3 ans, que j'ai arrêté de vouloir vraiment jouer compète e-sport dans le but de monter là-dedans. Et du coup que je redécouvre des trucs à côté et que je prends du plaisir. Ça fait 2-3 ans que je reprends du plaisir à jouer aux jeux vidéo. Parce que quand tu joues à des jeux dans l'optique d'être bon, professionnel même, bah non pas pro parce que c'est vraiment trop gros, tu vois, mais dans l'optique d'être au moins de monter quelque part, bah c'est plus du plaisir, c'est presque comme un devoir de se dire bah c'est le soir, il faut faire ça, tel truc. Pour revenir sur du CS, quand on était dans une team et qu'on s'est vraiment dit avec mon pote on va monter, bah le soir on rentrait, on faisait 2 heures d'exercice, je partais manger parce que j'avais quand même ma vie avec mes parents machin, je revenais, 2 heures de LAN, enfin de LAN offline, et etc. Et du coup à côté bah tu fais rien en fait et tu prends plus vraiment de plaisir. Et quand tu prends plus plaisir à jouer à un jeu, soit tu te dis que c'est ton taf, soit tu te dis qu'il y a un souci au bout d'un moment. Complètement d'accord. Et depuis que j'ai décroché de ça, bah, je redécouvre des trucs et ça va m'amener sur d'autres sujets plus tard où je vais dire bah, comment vous consacrez votre temps aux jeux vidéo. Mais là, je commence depuis 2-3 ans à reprendre du plaisir à jouer aux jeux vidéo dans le sens où je me dis c'est un plaisir à côté. Quand j'ai du temps, je joue aux jeux vidéo. Mais je joue plus à des jeux pour prendre de la compète ou quoi. Salut Gabriel, c'est Alexandre, je te fais un petit bisou, ça va, comment tu vas, voilà. Salut. Du coup, voilà, c'était pour te dire merci, voilà, c'est gentil d'être venu, tout. Ouais. Du coup, voilà, t'es sur la fenêtre, là, tu entends forcément plein de bêtises, donc voilà. Et c'est Thomas, c'est pour dire que c'est vraiment très très cool d'enregistrer ce podcast. Du coup, voilà, on passe une très bonne soirée, donc merci beaucoup. Voilà. Donc c'est pas sûr que tu entendes ça. Après, est-ce que je peux être en train de me dire, mais ça se trouve qu'on fait ça, mais tu écouteras même pas ton rush, c'est dommage. Ouais. Donc il faudrait que tu viennes. Il faudrait que tu viennes, hein. Faudrait que tu entendes ce qu'on te dit parce que sinon c'est pas drôle. Parce que là tu vas croire qu'on parle dans ton dos. Sinon le gars est en train de. Ouais. On laisse un message pour le gars du futur. Ça va bien, c'est pas normal. J'ai une guitare que je vais aller reposer. Ouais, attends, j'arrive.
pensais du coup par rapport à Zelda, mais là tout le monde joue un petit peu à Zelda, sauf toi Thomas, du coup. Alors, moi, Zelda, j'y ai joué à travers ma sœur sur la Wii. C'était Zelda Twilight Princess. Et vraiment, juste là, pareil, je l'ai regardé jouer. Donc, du coup, je connais le jeu, mais j'y ai pas joué. J'ai jamais joué à Twilight Princess. Je pense que c'est un dont la DA me plaît le plus. Et j'ai jamais. A Link to the Past sur Super NES aussi que j'avais, parce qu'on a eu la Super NES très longtemps. Ah ouais, bien joué. Et du coup, celui-là, je l'ai fini. C'est peut-être le seul que j'ai fait. Ouais. D'accord. Là, du coup, toi, Gab, tu disais que tu jouais à Breath of the Wild, du coup. Niveau Zelda ? Ouais, c'était ton premier Zelda. Non, du tout. Non, moi. Toi, grave de Zelda. Grave Zelda. Mon premier Zelda, c'est sur GameCube. C'est Wind Waker. Wind Waker. Je suis tombé en amour. C'est peut-être le plus difficile à aimer parce que la DA elle est particulière, c'est cartoon. La DA est particulière et c'est un peu chiant. Trop grand. Il y a une phase très très chiante dans Wind Waker où tu dois trouver les morceaux de Triforce. Et c'est là que quand j'ai pris l'émulateur, j'ai voulu m'y mettre parce que je l'avais jamais joué. Pareil, c'est là que je me suis arrêté. Exactement pareil. Je l'ai commencé il y a 1 an et demi, je crois, sur l'émulateur. Je venais de finir Mario Sunshine et je me suis dit, maintenant que je fais ça, je vais faire tous les immanquables que j'ai loupés sur GameCube. J'ai commencé Wind Waker et je me suis arrêté plus ou moins pareil. Ouais, moi je l'ai fait à 100% Wind Waker, mais je sais que c'est un calvaire. Et d'ailleurs, il y a une édition Wind Waker ultra collector qui n'existe pas, en fait, qui n'existe plus, sur lequel t'avais Wind Waker, t'avais avec les quatre links. C'était un truc vraiment très. Force World que je l'ai eu à l'époque et jamais joué. Et t'avais Link's Awakening version GameCube en fait. Ouais. Oui. Non, pas Link's Awakening. Twilight Princess. Non. Link to the Past. Ouais, c'est ça. Ouais. La version SNES. En vrai, GameCube, il y a eu tous les jeux de Zelda parce qu'il y a eu Majora's Mask et Ocarina of Time qui ont été portés GameCube. C'est vrai ? Ouais. Ah, je savais pas ça. Il y a eu Twilight Princess qui de base est sur GameCube et qui est porté sur Wii. Et tous les jeux GBA de toute façon étaient compatibles. Oui, grâce au port GameCube GBA en dessous là. Alors moi, Wind Waker le premier. Après, comme on en parlait avec Julien, Link's Awakening. Ouais. Parce que là, il y a le remaster. Mais justement, je l'ai pris, je l'ai pas encore testé. Que je disais, moi, je déteste l'ADA, je le trouve en fait très joli, mais en même temps, je déteste les personnages. Le nouveau design ? Ouais. J'avoue que mon frère pense la même chose. Et au final, je me dis, je pense que c'est comme tout. On regarde par exemple, je sais que Oui, c'est parce qu'on y a joué. Et je pense que moi, le Awakening, j'ai dû le tester rapidement, mais j'ai pas fini. Ouais. Et je sais que par exemple, le genre de DA, de toute façon, Zelda, c'est un jeu à différentes DA. Oui, forcément. Bien sûr. Par exemple, je sais que pour revenir sur Twilight Princess, par exemple, je sais que j'avais vu que c'était mon vrai premier Zelda, parce que j'ai découvert Zelda en fait avec Twilight Princess. Alors, j'ai vraiment découvert le jeu avec ça, mais c'est pas le premier auquel j'ai joué. Le premier auquel j'ai joué, c'était Ocarina of Time sur Nintendo 64. Ouais. D'accord. C'était à l'époque où j'étais jeune. J'avais mon oncle qui y jouait. Et j'ai juste, lancé le jeu. J'ai pris une sauvegarde qu'il avait et je suis sorti du lieu où il était et c'était en fait le temple du temps. Et quand je suis sorti, j'ai vu des sortes de zombies. Ça m'a refroidi. J'ai dit ça fait peur. J'arrête. D'accord. Okay. Et c'est pour ça que je n'osais pas vouloir. Enfin, quand mon oncle m'a dit tiens, regarde, parce qu'il m'a passé le jeu sur Wii et il m'a dit tiens, tu devrais essayer. Je fais ouais. Je me rappelle cette époque-là où j'ai commencé à jouer Zelda. Je fais c'est tout zombie, tout ça me fait un peu peur. Ouais. Et au final, je dis allez, j'essaye. Et au final, j'avais grave accroché au jeu. C'est un jeu que j'ai fini au moins 4, 5, 6 fois. Et je me rappelle que j'avais vraiment fini le jeu en fait quand un pote il s'y est mis aussi. Parce que j'étais bloqué au temple de la neige. Je dis mais regarde, je l'ai fait aussi. Du coup, j'ai trouvé et tout. On s'entraînait un petit peu, tu vois. Et je sais plus pourquoi je parle de ça. Les Zelda en général. Mais là, on est parti sur Zelda. Les DA, c'est ça. Les DA, ouais. Et je sais que du coup, je me suis documenté un peu dessus. Et je sais qu'à l'époque, quand il est sorti, ça a fait du bien parce que quand la GameCube est sortie, Nintendo a fait une démo graphique des capacités de la GameCube en montrant un Zelda un peu plus poussé au niveau réalisme. Mais Twilight Princess est à l'origine sorti sur GameCube. Et en fait, c'est ça. En fait, c'était l'avant-coureur de on prend que ça s'appelle Vancouver, la ville près. Pas mal. T'as pas encore dit tu vois pourtant. Oui. Non, c'est bien. Je me force d'ailleurs à ne pas le dire. Mais moi, je te lâche si tu veux. Tu vois. Et du coup, faut que tu lâches une capitale aussi. Faut que tu me donnes un pays déjà. L'Iran. Irlande. L'Iran. Acapulco. Okay. C'est pas forcément vrai. C'est juste une réponse. Mais du coup, je sais que
Du coup, bah, c'est après cette démo-là, il y a eu Wind Waker et les gens ont gueulé disant mais attendez, vous avez leur truc entier. Oh, le downgrade graphique, il est violent. Vous avez parti un truc assez réaliste et tout. Je crois que la démo est disponible encore sur YouTube, mais oui, là où tout le monde gueule à balle en voyant le truc, on se dit ah non, tu veux dire la démo, ok. Juste moi j'ai l'annonce de l'E3 où les gens sont en mode c'est insane ce qui va se passer, et après tu vois le jeu, tu fais c'est ça, c'est que c'est même pas ça, c'est que le mec il dit ouais, il y a un petit jeu qui va sortir, et là tous les journalistes ils gueulent comme des fans. C'est excellent. Ah oui, d'accord. C'est un truc que je remémore une fois par an, c'est excellent, mais pour retomber sur Zelda, il y a toujours une DA différente. C'est ça. Et justement et le truc c'est ça, c'est que les gens avaient gueulé quand ils ont vu Wind Waker, ils se dit mais attendez, vous avez présenté un truc qui était ultra poussé niveau réalisme, mais là vous nous sortez un cartoon, enfin il y a un problème. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce truc là. Et justement, le jeu, les gens ont gueulé, ils ont quand même accroché au jeu, et quand Twilight Princess est sorti, les gens du coup vous ne l'avez pas vu, mais il vient de frapper Thomas en plein de visage. Un coup de micro. Les gens étaient comme des dingues, et c'est vrai que le jeu était poussé. Après, je sais qu'on lui reproche souvent à Twilight Princess d'être un Ocarina of Time en mieux. Vraiment, je suis absent de ce débat. Moi, Zelda, j'en ai fait beaucoup, en effet. Pour revenir sur le remake de Link's Awakening, il y avait déjà eu un remake en color. Ouais, j'ai toujours détesté, j'ai toujours été Game Boy simple. Après, c'est vrai, c'est peut-être le côté nostalgie qui joue un peu. Sûrement, je pense. Probablement. Mais Twilight Princess, c'est celui que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais pu parce que je veux le faire version GameCube. C'est impossible à trouver. Et si je fume d'ici 2020, disons c'était moi, parce que ça garçon, je me rase les cheveux. Wow. En vert. Non. Déjà, si je te rasé C'est pas vert. compliqué si je te vois à ta pause aller vers la porte du fond. Ah, mais non, mais j'irai quand même dehors, pardon. Non, encore mieux. Encore mieux, moi, je trouve. Tu les mets pas en vert, tu lui mets une touche un peu orangée et blanc. Tu vois, comme ça. Le délire vert, c'est un truc où, en soirée, où je sais pas pourquoi je dis ça. J'étais même pas bourré, c'est juste dit bah ouais, moi je me teins les cheveux pour aller 20 balles, je me teins les cheveux en vert. Je finis ma phrase, virement 20 balles PayPal de Gab, ok. Je regrette. J'ai refusé évidemment. Après, c'est vrai. En fait, non, j'allais dire, ouais, tu lui mets du orange et du blanc pour faire la cigarette, tu sais, le blanc et voilà. Mais c'est pas drôle. Après, je me suis dit, le vert, c'est pas mal parce que tu peux faire des incrustations dessus. Tu vois les Pixar Guys, tu sais, Tu veux dire sax. J'allais dire, saxo métal. j'imagine, mais je suis même sûr que t'aurais le droit à des réflexions.